Bienvenue à tous sur la chaîne Juna Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Le thème c'est quelle personne vous correspond actuellement. Alors bien sûr je la dirige dans le sentimental, mais si vous vous sentez appelé à regarder cette guidance pour un lien amical ou autre, il n'y a aucun problème. Connectez-vous à votre intuition, c'est le plus important. Je vais expliquer rapidement comment je vois cette guidance et l'énergie que je vais y mettre dedans, parce que parfois je mets des titres et il y a des personnes qui comprennent pas trop. Alors je m'exprime peut-être mal. En même temps, un mot, une phrase peut être interprétée de différentes manières aussi. Donc voilà. Ici, l'idée de cette guidance, c'est soit par exemple vous êtes dans une relation sentimentale actuelle, mais qui ne marche pas très bien. Si par exemple dans tout ce que je vais sortir dans cette guidance, vis-à-vis de la personne qui vous correspond actuellement, cette personne ressort, c'est peut-être que justement c'est un moment de moins bien, mais qu'en fait pour l'instant c'est cette personne qui vous correspond. Si vous êtes dans une relation qui ne fonctionne plus du tout et que vous êtes sûr que vous voulez plus rester avec cette personne et que c'est cette personne qui ressort, ça veut aussi dire par exemple que c'est karmique, qu'il y a encore quelque chose à comprendre pour pouvoir vous en libérer. Ça peut être aussi que vous êtes célibataire ou qu'il y a une personne dans votre entourage que vous ne voyez pas alors qu'elle vous correspond actuellement. Voilà, prenez comme ça vient pour vous, sentez-vous libre, vraiment. Cette guidance, elle est dirigée sur la personne qui vous correspond et pas sur vous. Donc là, tout ce que je vais parler dans cette guidance, ça ne vous parlera pas pour vous, mais pour l'autre. J'ai mis 3 choix, donc 3 cartes du Dixit. Je vais les retourner avec vous. Donc la première, on a celle-ci. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, ça sera celle-ci. Le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, on a celle-ci. Donc le choix numéro 3. Donc choix 1, choix 2 ou choix 3. Voilà, je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de faire votre choix. Comme d'habitude, je vous mets en barre de description le timing de la vidéo. Voilà, je vais commencer par celle-ci pour le premier choix. Je vais la mettre ici. Voilà, comme ça, vous la voyez bien. Je vais mettre les deux autres de côté pour l'instant. Et on y va. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais demander... alors, le but, c'est pas d'aller espionner la personne qui vous correspond actuellement, mais je vais demander plusieurs cartes pour voir cette personne où elle en est, etc. Ce que je peux vous dire, pardon, dans un premier temps. Et ensuite, on ira vraiment voir des critères, des détails physiques, d'emploi, de caractère, etc. Mais dans un premier temps, je veux vraiment demander où elle en est cette personne, pas rester que sur le physique, d'accord? L'idée de la guidance, c'est pas le physique et la superficialité de la personne, c'est vraiment d'aller voir vraiment cette personne, qu'est-ce qu'elle vit, le cheminement qu'elle est en train d'avoir, parce que forcément, si cette personne vous correspond actuellement, c'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes dans un cheminement particulier aussi, c'est ce qui réunit souvent les personnes, hein. Donc voilà. Ok, donc on va commencer, je vais prendre déjà ce jeu-là. Hop, et on va voir le choix 1, la personne qui vous correspond actuellement. Qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle traverse, où elle en est aujourd'hui dans sa vie. Alors, il se pourrait bien que c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, parce qu'on voit avec cette carte qui est sortie, qui a bien sauté, on vous dit, cette personne n'a Dieu que pour toi. Donc ici, c'est quelqu'un, je pense, qui a des vues sur vous déjà, alors que vous la connaissiez très très bien, ou pas du tout, ou très peu, dans le sens où c'est peut-être quelqu'un que vous croisez régulièrement, ou que vous avez rencontré à un moment donné, ou qui fait partie de votre cercle d'amis, par exemple un ami d'amis, ou une amie d'amis, ou quelqu'un que vous connaissez bien, par exemple, très très bien. Après, je vais vous donner tout ce qui vient, et c'est vous qui verrez en fonction de vos situations, bien sûr, parce que je le rappelle, il est impossible pour moi de résumer la situation de tout le monde dans une guidance, même si j'essaye toujours de vous donner des indications au plus possible. Quand vous êtes 1000, 2000, 3000 ou même 500 sur une vidéo, peut-être 200 ou 300 à faire le même choix, comprenez bien que l'énergie de la guidance vous correspond, mais au détail près, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Allez, c'est parti. Donc, cette personne, pour vous, le choix numéro 1.
On a le travail. Alors, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre cadre professionnel. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré au boulot, ça peut être quelqu'un qui travaille avec vous. Ça peut être, par exemple, pas forcément que vous travaillez avec cette personne, mais peut-être que cette personne, dans le cadre de son travail, vous a rencontré. Je sais pas moi, par exemple, vous étiez malade et cette personne est médecin. Ou voilà, ça peut être un professionnel de santé par exemple, ça peut être, je sais pas, un agent immobilier, ça peut être tout plein de choses. Voilà. Ok. Donc il y a la notion de travail ici, donc c'est quelqu'un que vous pouvez connaître soit dans votre travail, lui le sien, ou vous travaillez peut-être même ensemble. Alors, oulala, le choix numéro 1, s'il vous plaît, la personne qui vous correspond. Je interpréterai cette carte là après. Ah ouais, en plus, attendez, je vais la regarder tout de suite. On a quand même des bâtiments ici, donc on peut parler d'immobilier à la limite, et de signature, de contrat. Alors pas pour tout le monde, mais pour certains, on peut parler de contrat au niveau immobilier, de signature d'une vente de maison, d'un achat, de location, de bail, de voilà. Ici, on a quand même une femme brune, donc que vous ayez un homme ou une femme, voilà, voyez si ça peut correspondre. Et on a deux personnes, donc j'ai la symbolique quand même de la j'arrive jamais à dire ce mot. Jumellarité. Pardon, je suis désolée. Il y a des mots qui sortent pas. Il y a cette notion-là. Avec les lunettes, les cheveux et la barbe blanche, j'ai quand même la sensation de sagesse. Peut-être un lien sage, spirituel. J'ai quand même cette notion avec le ciel bleu. Et on a la clé au niveau du mental. Donc est-ce qu'il y a le mental qui bloque un petit peu ici? En tout cas, quelqu'un qui réfléchit, qui se pose des questions par rapport à vous. C'est possible. Bon, en tout cas, ici, pour l'instant, on a quand même des premières indications, d'accord? Alors, bien sûr, hein, dans cette guidance, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. L'idée, c'est pas de voir si cette personne, elle arrive dans votre vie ou si elle y est... Enfin, ça vous donne des indications. Là, c'est de vous rendre compte de qui vous correspond actuellement. Maintenant, à vous de voir si cette personne, elle est déjà dans votre vie, qu'il y a déjà quelque chose qui est possible entre vous, si cette personne, vous la connaissez pas du tout et que potentiellement elle pourrait arriver. Voilà. Allez, on y va. Pour le choix numéro 1, qui est cette personne qui vous correspond actuellement? Alors, je dis actuellement parce qu'on est ici et maintenant, hein, le passé n'existe plus. Et le futur n'existe pas encore d'ailleurs, donc c'est dans l'instant présent que les choses se passent. Donc quand je dis cette personne qui vous correspond actuellement, c'est que là vous en êtes aujourd'hui. Maintenant, ça peut que cette personne vous la rencontriez et que vous fassiez toute votre vie avec, comme ça se peut que cette personne, voilà, vous changiez à un moment donné de votre vie ou qu'elle vienne vous aider pour quelque chose et puis que vous continuez votre chemin par la suite. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Tout dépendra de vos attentes également. Hein. Si vous souhaitez actuellement rencontrer quelqu'un et que vous mettez l'énergie pour que ça fonctionne, que ça dure, une relation stable avec de l'engagement, ou si vous voulez quelqu'un qui vous fasse travailler. Ça dépendra tout aussi de vos envies, de qui vous êtes, de ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Allez, qui est cette personne, s'il vous plaît, ici? Qui est cette personne? Oula! Alors, on a la carte de la patience. On dit patience, c'est bientôt prêt. Donc c'est peut-être quelqu'un, vous voyez, qui est en train de préparer quelque chose avec cette clé au niveau de la tête, du mental, ses lunettes. Je pense que cette personne se plonge dans un questionnement, est en train de réfléchir à une situation. En tout cas, là pour l'instant, les premières indications pour vous, le choix numéro 1. On voit que c'est quelqu'un qui a Dieu que pour vous, hein, vraiment vous l'avez tapé dans l'œil à cette personne. Ça peut être une rencontre liée dans le cadre professionnel, soit cette personne dans son cadre pro, soit c'est ensemble, vous travaillez ensemble, soit c'est vous qui avez rencontré cette personne par rapport au professionnel. On vous dit on dit patience. Cette personne, elle est patiente actuellement. Elle sent qu'elle est en train de prendre une décision, que c'est bientôt prêt. Elle sent que les choses sont en train de bouger, d'évoluer positivement.
Ça peut également être un message pour vous d'être patient, patiente. Maintenant, là, je demande vraiment, les questions, les questionnements sont dirigés vis-à-vis de cette personne, pas de vous. Donc là, on va faire comme si cette personne, elle est patiente, elle est en train de prendre une décision, je pense. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas. Ok, je vais essayer de mettre ces cartes ici parce que j'ai besoin de place et je veux pas les enlever. Ok. Et je veux quand même les avoir sous les yeux. Voilà. Alors, je sais pas si vous les verrez bien, mais moi, j'ai besoin de les voir en tout cas pour faire la guidance. J'ai envie de faire un tableau, mais je veux pas prendre spécialement des cartes sentimentales. J'ai envie de prendre l'indigo parce qu'en ce moment, je me sens bien liée à ce jeu. Et il me parle bien. Donc, bien sûr, je l'interprète de manière intuitive, comme d'hab. Ne vous inquiétez pas, ça ne dérangera en rien la guidance. Je vais voir cette personne actuellement. Qui est cette personne? Le choix 1. Qui est la personne qui vous correspond actuellement? Je veux pas trop mettre l'intention de qu'est-ce que vit cette personne, parce que je veux pas non plus... voilà, c'est pas bien d'aller demander des choses sur la vie personnelle d'une personne si elle n'est pas consentante. Donc là, en l'occurrence, je demande qui est cette personne et on nous donnera les éléments qu'on doit avoir, qu'on peut connaître. Alors, on a la communication. On a le déplacement rapide. On a je suis présent à vos côtés. Donc l'archange Michael, la protection. Le libre arbitre et le courage. Le contrat à durée déterminée en centrale. On a métier de bouche, service. Héritage. Fidélité et l'homme. Donc ici on parle bien, bon, si vous êtes un homme, ça peut être vous qui ressortez dans ce tirage. Moi je pense que c'est une énergie masculine et ici on veut nous donner un message avec le patience c'est bientôt prêt. L'homme c'est aussi le côté action. L'énergie masculine c'est l'action, c'est on se met en mouvement, on bouge. Donc moi je pense qu'il y a de l'action ici qui va se mettre en place, que cette personne va se mettre en action. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Comment je pourrais interpréter tout ça? Il y a plusieurs façons de le faire, je vais le faire au plus simple. On a la communication, le déplacement rapide. On a encore la mallette ici, vous voyez? Comme là. Donc il y a encore cette notion de travail. Est-ce que vous avez eu des échanges, des communications rapides, futiles, enfin pas futiles mais rapides, mais que dans le cadre professionnel? D'accord? Et cette personne ici, j'ai l'impression qu'elle a besoin de prendre une décision, de trancher. Dans une situation, elle a un choix à faire. Elle doit prendre son courage à deux mains. Donc, est-ce que c'est pour venir vous communiquer quelque chose? Ici, on voit qu'on a un contrat CDD, contrat à durée déterminée. Donc, est-ce que cette personne actuellement, elle doit trancher avec quelque chose qui a pris fin, qui doit prendre fin? D'accord? C'est un service qu'elle doit se rendre à elle-même, d'accord? Pour aller vers un nouveau contrat où il y a plus de fidélité. En fait, cette personne, tout simplement, actuellement, d'accord? Si actuellement vous n'avez pas beaucoup, si vous connaissez cette personne et qu'actuellement vous n'avez pas beaucoup de nouvelles ou que vous avez des conversations, mais juste dans le cadre pro, très basique, bonjour, vous allez bien, ou tu vas bien, je sais pas si vous vous tutoyez ou pas. Voilà, c'est pas parce qu'elle ne veut pas vous parler ou vous ne l'avez pas tapé dans l'œil, c'est juste que cette personne elle est en train de couper avec des choses qui sont terminées. Elle veut se rendre service à elle-même, écouter, être à l'écoute de son cœur, être fidèle à ce que son cœur l'appelle de faire pour pouvoir se mettre en action. Donc là, cette personne, elle agit actuellement pour couper des choses qui sont terminées, qui ont pris fin. Elle prend son courage à deux mains, elle prend des décisions pour vraiment être à l'écoute de son cœur. Donc déjà, c'est les premières indications qu'on peut avoir vis-à-vis de cette personne. Je vais compléter avec un autre jeu pour avoir plus d'informations. Ici, alors, je sais pas en fait lequel je vais prendre. J'hésite. J'ai envie de prendre celui-là. Il m'appelle plus là, pour le choix 1. Donc l'oracle bleu. On y va. Ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette personne? Le commerce. Alors ici aussi, avec la communication, c'est peut-être quelqu'un qui travaille
qui a un métier où il doit parler, communiquer. L'immobilier, ça pourrait être ça, hein, vente de maison, location, tout ça. Ça peut être le commerce, toutes sortes de choses commerciales, hein. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui se déplace aussi beaucoup, soit en voiture, un commercial par exemple, soit qui peut prendre l'avion pour aller dans d'autres pays et faire des rendez-vous professionnels également. On a la notion de commerce, donc voilà, vous voyez comme ça résonne. On a les arts. Ça peut être quelqu'un aussi qui est artiste, hein. Peut-être que cette personne se déplace beaucoup, voyage beaucoup. Euh, ouais, ça peut être ça. Après, il y a un autre message ici, c'est que ça peut être quelqu'un que vous avez des communications actuellement, mais juste au niveau professionnel, commercial. Peut-être que vous êtes en affaire avec cette personne actuellement. Et ici, avec le déplacement rapide, on voit que cette personne, elle a envie rapidement de changer les choses entre vous et de passer par exemple d'échanges professionnels à des échanges beaucoup plus sentimentaux. Peut-être vous dévoiler ce qu'elle ressent pour vous, vous dire que vous lui avez tapé dans l'œil, clairement, hein. Ici, il y a peut-être ça, cette personne, elle a peut-être envie de changer ça. Ok, alors on continue. La bienveillante. Avec la carte de la bienveillante sur l'archange Michael, moi je pense que cette personne, elle est bienveillante. Elle a de la bienveillance vis-à-vis de vous. Elle est bienveillante vis-à-vis d'elle-même, elle est bienveillante vis-à-vis des autres. C'est quelqu'un qui est bienveillant, qui a envie de faire les choses correctement. Avec l'archange Michael, c'est trancher avec le toxique, le négatif, les choses qui ne sont plus viables, hein, qui ne servent plus, où il n'y a plus rien qui peut être construit, hein. Mais c'est quelqu'un qui est bienveillant. Voilà. Donc cette personne est une personne bienveillante. Libre arbitre, prendre son courage à deux mains, et on a la nuit. Alors ici, j'ai deux interprétations. Déjà, cette personne, elle veut en finir avec le côté dark, le sombre. C'est pas évident, ça peut représenter une petite nuit noire de l'âme où il y a des choses qui se déconstruisent dans sa vie. Elle va prendre la décision de mettre fin à tout ça, ou elle l'a prise, ou elle est en train de le faire. Voilà, c'est sur le point. Si elle l'a pas prise, cette décision, elle est sur le point de la faire. Elle est peut-être déjà en train de mettre ça en place. À voir. Ici, voilà. C'est aussi le fait que si cette personne actuellement, elle ne vous dit rien, hein, parce que la nuit, il n'y a pas de lumière, on ne voit pas, vous voyez, ça me fait penser à ce côté flou. Si vous, actuellement, vous êtes conscient de ce qui se passe et que c'est cette personne qui vous correspond actuellement, mais que cette personne ne dit rien, la nuit peut représenter le flou. En fait, c'est flou ici ce que cette personne, elle attend d'avoir pris sa décision et d'avoir pris son courage à deux mains pour pouvoir venir vous proposer quelque chose, vous dire des choses. Et pour l'instant, si elle ne le fait pas, c'est qu'elle a besoin de temps. Alors, on continue à compléter. Ici, je sens beaucoup de calme, de paix, de calme. Cette personne a besoin de paix, de calme pour prendre une décision, pour faire les choses tranquillement. En fait, j'entends qu'ici, si cette personne, elle vient vous dire des choses, peut-être qu'elle attend que les choses se calment, redescendent. Alors, contrat à durée déterminée, on a la campagne, bon, ben voilà, le calme, l'apaisement, le repos. Cette personne, elle a besoin de trancher avec une situation pour retrouver son calme intérieur, pour pouvoir venir vous dire quelque chose, pour pouvoir vous dire qu'elle tient à vous, que vous êtes importante à ses yeux, qu'elle a matché, qu'il y a eu un coup de foudre, je ne sais quoi. Sur le service, on a la loi. C'est ce que je ressentais tout à l'heure avec le service. Cette personne, elle a besoin de rééquilibrer les choses. Ici, il y a une situation qui n'était plus équilibrée, qui n'était plus saine pour elle dans sa vie. Donc à vous de voir si vous êtes en couple avec cette personne, ben, ça peut vous parler également. Mais si vous connaissez très peu ou pas, ou juste dans le cadre pro cette personne, c'est qu'elle a besoin de rééquilibrer des choses dans sa vie qui ne vont plus. Donc là, elle prend la décision de rééquilibrer les choses. Elle s'écoute elle-même en fait, elle écoute ses besoins ici. Alors attendez, parce que je parle en même temps. Alors, testament, héritage. Il y a deux cartes, ça sort par deux. Cette personne, elle écoute son cœur parce qu'elle sait que son cœur la guide.
c'est quand même flou. C'est-à-dire que par exemple, si cette personne elle a matché sur vous, elle vous sort plus de sa tête, elle n'y arrive plus. Elle ne vous connaît peut-être pas et elle doit se dire mais attends, en fait ça l'intrigue cette situation. C'est-à-dire que son cœur l'appelle vers vous, mais si vous ne vous connaissez pas du tout et qu'admettons par exemple peut-être elle est dans une relation de couple actuellement qui ne fonctionne plus peut-être depuis longtemps ou qu'elle ne voulait pas le voir et c'est comme si le fait de vous rencontrer lui avait fait un coup de foudre et cette personne, ça la pousse à faire ces changements dans sa vie. Et ça l'intrigue. Elle est autant attirée par vous que vous l'intriguez en même temps. Ça peut être vous qui l'intriguez tout simplement ou la situation. Pourquoi j'ai flashé sur cette personne pourquoi j'avance peut-être je suis restée 10 ans dans une situation où je n'avançais pas et pourquoi là les choses je mets en action depuis que j'ai rencontré cette personne par exemple. Vous voyez, ça peut être une notion comme ça. Mais elle écoute son cœur, en tout cas elle est guidée ici. Alors, les animaux, la fidélité, la festivité. Cette personne, elle veut quelque chose de fidèle, elle veut être fidèle à elle-même, à son cœur, elle a envie de retrouver de la joie, du bonheur. Ok. Et sur l'homme, qu'est-ce qu'on a sur l'homme? L'attachement. Cette personne, elle veut suivre son cœur parce qu'elle sent qu'il y a un lien d'attachement, quelque chose d'important avec vous. Donc pour moi ici, la plupart, enfin tout le monde a le choix, hein, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou alors vous n'allez pas tarder à prendre contact ou de faire connaissance de cette personne, mais pour la plupart d'entre vous, le choix 1, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Je vais rajouter une carte sur l'attachement, le voyage. Ici, cette personne, je pense que vous ne la connaissez pas beaucoup, ou juste sur un domaine, par exemple dans le travail, c'est tout. Si vous la connaissez un peu, c'est un collègue de travail par exemple. Mais vous la connaissez pas tant que ça en fait. Parce que pour moi, je sens que cette personne vous voit comme quelqu'un d'étranger à son monde. Peut-être qu'il y a une grosse différence. Peut-être ça peut être religieux, mais ça peut être une différence de comportement. Peut-être que cette personne, elle est très, je sais pas, mettons, très sage et vous êtes très dans une énergie plutôt enfantine, dans la joie de vivre et cette personne est très rigide. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Mais en tout cas, cette personne, elle se sent appelée, elle se sent liée à vous, même si vous êtes quelqu'un d'inconnu aujourd'hui qui ne fait pas partie de son monde, hein, de sa sphère proche, elle a envie que vous y entriez. Ok. Et ici, on a le premier pas en dos de deck, hein, donc je pense que cette personne va faire un pas envers vous. Elle a envie de faire un pas envers vous. Ok. Alors, ici, on a la sérénité. Hein. Alors, du coup, comment je vais procéder maintenant je vais rajouter rapidement des petites cartes de l'aura, du jeu de l'aura. Et ensuite, on ira prendre des critères, des détails physiques de la personne pour vous donner plus d'éléments. Alors, quelle est la personne qui vous correspond actuellement, le choix numéro 1? Donc bien sûr, moi je demande toujours cette question, je ne veux pas dire qu'est-ce qu'elle est en train de vivre cette personne. Ce qu'on peut savoir, ce que je peux vous transmettre comme message, ça ressortira. Hein, ce que cette personne, inconsciemment, elle a envie que vous sachiez. Maintenant, je ne vais pas les creuser, savoir qu'est-ce qu'elle vit actuellement. Au détail près, hein. Ça ne nous regarde pas. Hein. C'est pas le but de la guidance et c'est pas bien de le faire d'ailleurs. Alors, qui est cette personne? Ici, pour le choix numéro 1. 7 d'épée. Trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. Peut-être que cette personne, elle a vécu une trahison. Où elle s'est trahie longtemps elle-même, mais là, elle est en train de comprendre qu'il y a une situation qui doit prendre fin, hein, parce que elle n'était pas honnête avec elle-même et du coup, elle ne l'était pas non plus avec d'autres personnes autour d'elle. Ça peut être, je me trahis moi-même. Je trahis la personne, par exemple, si cette personne elle est en couple et que ça ne fonctionne plus, je trahis quelque part aussi la personne avec qui je vis parce que moi je me sens plus bien dans cette relation. Et si elle vous a rencontré, elle a flashé sur vous, elle a l'impression aussi de vous trahir parce qu'elle ne vous dit pas la vérité, elle ne vous dit pas les choses, elle ne dévoile rien ici. Hein. Donc vous voyez, c'est cette notion de trahison, elle a pu aussi vivre cette personne des trahisons hein, dans une situation. Elle se sent peut-être trahie. Entreprendre, travailler, patienter, récolter. Ici, je vois que cette personne, elle se met en action pour obtenir ce qu'elle souhaite. En tout cas, pour aller dans la direction de ce que son cœur l'appelle de faire. Voilà, elle sort du mental. Un jour à une semaine, rapidité des événements.
Donc ici, on voit que la libération, elle va être rapide. Cette personne, elle veut rapidement se libérer, couper quelque chose qui ne fonctionne plus, qui l'empêche d'évoluer vers l'amour, vers la joie. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette personne, une fois libérée, elle va venir tout de suite vers vous. C'est pas forcément, voilà, peut-être qu'elle aura besoin de temps encore pour faire le point avec elle-même. Peut-être que si, peut-être que non. Après ça, c'est vous qui verrez. La nuit, femme passionnée, pouvoir, créativité, magnétisme. Ici, vous l'attirez énormément. Hein. Je pense qu'aussi cette personne, elle a du mal à comprendre pourquoi elle est autant attirée par vous. Hein. Je sens vraiment que cette personne se sent limite envoûtée. Vous, ouais, il y a vraiment une notion comme ça. Elle ressent beaucoup de passion. Elle a envie de créer. Peut-être qu'elle vous sent aussi quelqu'un de très magnétique. Hein, quelqu'un qui, voilà, vous l'attirez comme un aimant. Hein. Clairement, son âme se sent complètement attirée par vous comme un aimant. Peut-être qu'elle sent que vous vous attirez mutuellement aussi. Hein. Alors, en centrale, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, en centrale, on a l'énergie tierce, jalousie, dépendance triangulaire sur le contrat à durée déterminée. Et on a la compagne. Ici, en fait, il y a une triangulaire. Ça ne veut pas dire que vous êtes en couple et que cette personne voit quelqu'un d'autre, par exemple. Ça pourrait être le cas si c'est quelqu'un que vous connaissez. Moi, ici, je pense plutôt que la situation, c'est ok. Peut-être que cette personne, elle est en couple actuellement, ou elle a encore des dépendances, des choses à régler dans sa vie. C'est pas forcément une autre personne, mais ça peut être le cas qu'elle est en couple mais qu'elle a matché sur vous, mais que tant elle s'est pas libérée de cet ancien couple qui de toute façon elle voulait y mettre fin puisque ça ne fonctionne plus, qu'elle n'a pas retrouvé de la paix, c'est-à-dire elle s'est pas dégagée de tous les engagements et qu'elle peut pas venir vers vous de manière euh, libre, voilà, hein, tant qu'elle s'est pas libérée et qu'elle n'a pas retrouvé la paix, elle ne vous dira rien. Donc ici, on voit que cette personne, elle veut se dégager, elle veut se libérer. Hein, il y a quelque chose qui est... Hein, le contrat CDD, c'est quelque chose qui a pris fin, qui n'a plus lieu d'être. Donc là, elle veut se libérer de ce contrat, de cette chose qui n'a plus lieu d'être. Sur la loi, sagesse, ordre. Bah oui, cette personne ici, elle veut retrouver de l'ordre, remettre de l'ordre dans sa vie et faire les choses bien. Là, j'ai quelqu'un qui est sage, qui réfléchit, mais c'est pas un excès mental où cette personne elle a des peurs, ou elle est stressée, ou elle est dans la crainte. Ici, c'est quelqu'un qui est sage, qui réfléchit pour faire les choses correctement, pour faire les choses bien, parce que elle veut quelque chose de stable et de bien. Hein. Elle veut remettre de l'ordre dans sa vie avant de venir vous voir, de vous dire ce qu'elle ressent ou de vous proposer quelque chose. Les intrigues, sécurité financière, matérialisme. Rester sur ses acquis. Le guide. J'ai une sensation que cette personne, elle est très intriguée parce que c'est quelqu'un qui, je pense, d'habitude a besoin de routine dans sa vie. C'est quelqu'un, je pense ici, qui a tendance à rester sur ses acquis. Bon bah j'ai ça, voilà, tout n'est pas top, mais bon. Et en fait, je pense que ce qui l'intrigue, c'est du moment où elle vous a rencontré, c'est comme si ce côté-là chez elle a explosé. Vous l'avez coupé l'herbe sous le pied, elle est déstabilisée, elle ne fonctionne plus de la même manière, c'est-à-dire que là, elle est prête à tout. Bon, là, il y a une situation qui devait prendre fin. Mais il est possible que cette personne ne se rendait pas compte jusqu'à là. D'accord? Mais là, en fait, du moment où elle vous a vu, c'est comme si tout avait explosé, en fait. Cette personne s'est dit ok la vie que j'ai actuellement ne me correspond plus, je vais tout déconstruire pour reconstruire quelque chose de nouveau avec quelqu'un qui est complètement inconnu. Voilà, alors vous pouvez la connaître cette personne, mais elle vous connaît peut-être pas sous une facette personnelle, ni vous la connaissez sous une facette personnelle, où il y a une grosse différence entre vous. Ça peut être ça également. La festivité, on a l'abondance, la richesse, l'épanouissement à tous les niveaux. Bah oui, en fait, ici avec la fidélité, cette personne,
Elle veut être fidèle à son cœur, à ce que son âme l'appelle. Et elle, aujourd'hui, cette personne, elle veut être dans l'abondance, dans tous les niveaux. La richesse, l'épanouissement dans tout domaine, en fait. Professionnel, sentimental. Est-ce que jusqu'à maintenant, parce que le côté pro ressort beaucoup, elle est bien dans son côté pro, elle est bien dans sa vie pro, mais elle a envie aussi, dans sa vie au niveau sentimental, de se sentir bien également. Alors, sur les voyages, la lune, doute, anxiété, remise en question, l'attachement et l'homme. Ici, cette personne, c'est comme si vous lui avez fait remettre en question le fait qu'elle vous rencontre, qu'elle vous voit, hein, d'accord, votre rencontre lui a fait remettre en question toute sa vie. C'est comme si je ressens vraiment, voilà, là, on n'a pas les tarots, donc c'est pas la carte de la tour, mais on aurait pu avoir la carte de la tour. C'est-à-dire que ça a été un coup de foudre. Et cette foudre, hein, qui va être positive, je pense, dans l'avenir, hein, parce que vous verrez comment ça va se passer, mais voilà, est venue faire exploser tout comme un château de cartes, hein, qu'on souffle dessus. C'est-à-dire que là, votre rencontre est venue tout faire exploser dans sa vie. Mais c'est positif parce que là, ça vient la faire reconnecter à son envie du cœur, à ce que son âme l'appelle de faire. Mais c'est déstabilisant parce que vous voyez, on a quand même l'archétype, l'énergie du signe de la Vierge. La Vierge, elle est très ordonnée, elle réfléchit beaucoup avant d'agir. Alors on ressent cette énergie-là positivement, mais par contre, je pense que avec le 4 de denier, c'était une personne qui avait besoin de sécurité financière, de faire très attention. Par exemple, quelqu'un qui fait ses comptes, qui fait hyper gaffe, qui est quand même, qui a besoin quand même d'une certaine sécurité matérielle et financière pour se sentir bien. Et là, du coup, c'est comme si votre rencontre faisait tout exploser et qu'elle a envie d'autre chose, hein. Ici, on a la carte du diable, je la prends pas négativement. Je pense qu'ici, cette personne, en fait, avec la carte du diable, elle sent qu'elle est quand même extrêmement attirée et passionnée. Elle est très attirée par vous. Voilà. Elles se sont très attirées. Voilà, il y a cette notion-là. Ok, donc on va passer maintenant aux critères un petit peu physiques, des détails pour voir quelle est la personne qui vous correspond actuellement. Donc bon, là, on a quand même eu pas mal d'indications. Pour la plupart d'entre vous, le choix, je pense que pour moi, c'est même sûr, hein, vous connaissez déjà cette personne, hein. Même si vous la connaissez très peu, ou en tout cas, cette personne, elle est déjà dans votre entourage, de près ou de loin. Allez, donc je vais pas les faire sauter, je vais les tirer, je vais en prendre plusieurs comme ça. Alors, je veux ton bonheur, t'entendre rire et te voir sourire. Donc c'est quelqu'un déjà elle a flashé cette personne, mais on voit que c'est pas juste le physique. Ici, cette personne, elle déconstruit toute sa vie. On a vu que c'est quelqu'un qui quand même est quelqu'un de sérieux, de sage, qui a ordonné dans sa vie, qui prend pas, qui a pas de pulsion ou d'impulsion. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va butiner de partout ou qui est volage. C'est quelqu'un qui est très sérieux dans sa vie. Et là, on voit bien que cette personne, en fait, si elle vient vous proposer quelque chose, je pense que c'est pour quelque chose de sérieux, pour un engagement, vraiment. Ok. Ici, on peut nous parler de quelqu'un qui peut être grand en taille, d'accord ? On a la carte passif. Donc, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'agit pas vis-à-vis de vous. Cette personne, elle met des actions donc de son côté dans sa vie, mais pour l'instant, vis-à-vis de vous, vous voyez, on vous dit patience, c'est bientôt prêt. Cette personne, pour l'instant, elle n'agit pas vis-à-vis de vous. Elle vient pas vous parler. Enfin, en tout cas, si elle vous parle, ça reste des conversations professionnelles si c'est dans le cadre du boulot, hein. Si vous êtes en contrat avec cette personne dans le cadre professionnel, elle fera son travail, mais c'est tout. Elle ne vous dira rien d'autre pour l'instant. Tant que sa situation actuelle dans sa vie n'est pas réglée, elle n'agira pas vis-à-vis de vous au niveau sentimental en tout cas.
L'argent n'est pas un problème pour moi. Donc c'est quelqu'un qui quand même a les moyens, gagne bien sa vie. L'argent est important pour moi. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, comme on disait, hein, qui a besoin... alors c'est pas négatif ici, je le sens positivement, mais c'est quelqu'un qui a besoin de pouvoir se faire plaisir, qui a besoin de pouvoir avoir par exemple sa maison à lui ou à elle, qui a envie peut-être de pouvoir se faire plaisir, de se sentir en tout cas en sécurité matérielle. Pour elle, cette personne, c'est important de se sentir en sécurité financière. Donc voilà. L'argent n'est pas un problème pour moi. Alors cette carte, elle aurait pu être interprétée dans le sens où cette personne ne se préoccupait pas trop du côté financier. Mais là, on voit que cette personne, elle dit que l'argent est important pour elle. Et on a également la carte « Je gagne bien ma vie ». Donc c'est une personne qui gagne bien sa vie, qui travaille peut-être beaucoup parce qu'elle veut gagner de l'argent pour avoir des choses, parce qu'elle sait que l'argent, pour elle, est important, le côté matériel, pouvoir s'offrir des choses, avoir des choses qui lui appartiennent, c'est important. Peut-être laisser aussi un héritage à ses enfants, si cette personne a des enfants, ou voilà, pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, je pense que c'est quelque chose qui est important pour elle. Ensuite, on a quelqu'un qui est plutôt diplomate. C'est quelqu'un qui est ouvert, tolérant et agréable. Donc ça peut être quelqu'un qui est agréable. Vous voyez, ici on voit que ce personnage a un beau sourire. Donc c'est quelqu'un qui peut être très agréable, souriant, voilà. Ok. Ensuite, on a un gagneur. Je suis actif, séducteur et attentif. C'est une personne qui est actif, qui agit, d'accord? Donc là, on voit qu'il y a de la passivité. C'est pas une personne passive, c'est qu'actuellement, elle est passive vis-à-vis de ce qu'elle ressent pour vous parce qu'elle sait qu'elle a d'autres choses à régler. Et là, du coup, c'est de la sagesse et c'est pas du manque d'action. Mais on voit que c'est quelqu'un, en règle générale, qui est actif, qui est séducteur et attentif. Ici, je ressens quelqu'un qui est très souriant, agréable, peut-être même solaire, en tout cas dans le cadre professionnel déjà. Et qui est attentif aux moindres détails. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être séducteur, qui aura envie de séduire la personne, mais il va être attentif aussi, peut-être être prévenant, avenant, vous ouvrir la porte. Vous voyez, je ressens des choses comme ça. C'est quelqu'un qui peut avoir les cheveux châtains. Et on peut aussi avoir une personne qui a les cheveux bruns. Voilà. Et j'ai le visage ovale, donc une personne qui a le visage plutôt ovale. Donc je vais en prendre d'autres parce que bon, bien sûr ça, prenez ce qui résonne. Hein. Effectivement, vous comprendrez bien que vous êtes nombreuses et que les personnes ne se ressemblent pas toutes. Hein. Alors, on peut avoir une personne qui a des faussettes. Mais moi, je vois vraiment ce côté sourire. Je pense que c'est quelqu'un qui a un sourire ravageur, comme on peut dire. Métamorphe. Je suis athlétique et bien bâtie, donc ça peut être quelqu'un qui prend soin de son corps. J'aime les femmes indépendantes. Voilà, donc c'est une indication aussi. Hein. J'aime les femmes entreprenantes. Ok, donc femme indépendante, femme entreprenante. Alors, ça peut être une personne qui a des tatouages. Après, s'il y a des traits de caractère qui vous ressemblent, hein, ça peut aussi venir confirmer que ce tirage était bien pour vous. Hein. Prenez ce qui résonne. J'ai les yeux noisettes, j'ai les cheveux roux, j'ai les yeux bleu profond. Donc on peut avoir une personne châtain clair, brune, avec les cheveux roux, les yeux bleu profond, bleu tout simple, hein, voilà. Ok. Je vais reprendre juste quelques... Il y en a pas mal là, alors attendez, je vais tout remettre. Ouh là là! Moi, je vais ranger ça parce que ça fait trop de cartes. Ok, et je vais en prendre aussi là pour terminer. Alors, j'ai déjà retourné ça. On a quelqu'un de passionné, on a la passion. Donc c'est quelqu'un ici, on l'a vu, hein, je le ressentais, elle a envie d'aller vers ce qui l'anime au niveau de son cœur. C'est quelqu'un aussi qui peut être passionné par son travail. Hein. J'ai pris ma décision. Donc on voit que cette personne, elle a pris sa décision. Vous voyez qu'il y avait un choix à faire. Elle a pris sa décision, cette personne.
Mais pour l'instant, elle a pris la fuite. Donc la sensation que j'ai avec j'ai pris la fuite, c'est peut-être que cette personne, elle vous évite un peu actuellement parce qu'elle ressent des choses importantes pour vous. Vous devez la déstabiliser et elle a besoin de retrouver du calme pour pouvoir trancher, couper avec ce qu'elle ne veut plus, d'accord? Pour pouvoir vraiment se libérer et pouvoir venir vous dire ce qu'elle a à vous dire, hein. On a l'immobilier qui ressort, donc ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'immobilier. C'est quelqu'un qui est juste, qui fait les choses bien. On l'a vu, c'est quelqu'un vraiment, vous pouvez avoir confiance ici, c'est quelqu'un de très bien, de stable. On peut avoir un signe astro d'air, donc ça peut être vous ou cette personne. Voilà. Et on a ici aussi la notion des yeux foncés. Donc ça peut être quelqu'un qui a les yeux foncés aussi également. Ok. Je vais prendre des breloques pour terminer. Alors je suis désolée, je vous passe devant. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les breloques pour terminer le choix 1? Alors, on a la lettre H et la lettre S. Donc le H et le S. On a le cœur, donc il y a bien une relation amoureuse, sentimentale de possible entre vous et cette personne. On a le 1 qui nous parle d'un nouveau départ, un commencement, quelque chose de nouveau qui va s'écrire, une nouvelle histoire. On a le chakra coronal, donc ici le violet me fait penser à la spiritualité, donc ça peut être un lien d'âme au niveau spirituel. On a la grosse étoile de la destinée, hein. Vous êtes vraiment fait pour être ensemble. Là, clairement, le choix 1, c'est vraiment la personne qui vous correspond actuellement et je pense que c'est pas n'importe quelle personne. Ici, je pense que c'est une histoire qui pourrait durer longtemps, si c'est pas toute la vie. Je sais pas où vous en êtes, peut-être que vous actuellement, vous avez beaucoup cheminé, vous avez beaucoup compris de choses. Voyez comme ça résonne. Ici, on voit que c'est une relation qui est protégée. Et je pense même que c'est guidé, hein, c'est l'univers qui vous a fait rencontrer cette personne et qui fera en sorte, vous inquiétez pas, que les choses se déroulent au mieux. Et ici, on a la petite noisette et moi, j'y vois comme le côté où vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. D'accord? L'écureuil, voilà, hein, il fait des petites économies pour pouvoir manger l'hiver. Il fait ses petites réserves et ici, j'ai vraiment l'impression que ça me renvoie à cette notion de planter des graines et de pouvoir récolter. Donc ici, je pense que vous avez dû planter les graines, ou en tout cas, on vous dit que cette relation, même si actuellement rien n'est visible, les graines ont été plantées et ça va germer, vous allez pouvoir récolter de belles choses. Voilà pour vous le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aidera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous pouvez toujours bien sûr vous abonner, liker, commenter, partager. Ça fait évoluer ma chaîne. C'est bien pour moi aussi. Et j'en suis ravie. Voilà. Et je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc avec cette carte-là. Alors, je détaillerai un peu la carte après. On va commencer déjà. Donc, je le répète encore une fois. Pardon, excusez-moi. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà ou pas. Et c'est la personne qui vous correspond actuellement, d'accord, dans vos cheminements, vos façons d'être, etc. Bien sûr, si par exemple vous êtes dans une relation qui ne fonctionne plus, ou par exemple vous ne voulez plus du tout être avec cette personne, mais pour l'instant vous êtes encore avec, et que c'est ces critères-là qui ressortent, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de karmique à couper, à comprendre pour pouvoir vous libérer. Si c'est une relation qui est en ce moment à des hauts et des bas, c'est peut-être un signe que ça va s'arranger, mais qu'il y a des choses peut-être à travailler. Ça peut être quelqu'un qui est dans votre entourage, mais que vous ne voyez pas forcément de ce côté-là, sentimentalement parlant. D'ailleurs, si ça ne vous enfin si en regardant cette vidéo, vous pensez pas spécialement à du sentimental, mais à autre chose, ça peut être une âme sœur qui rentre dans votre vie également, ou en tout cas quelqu'un qui vous correspondrait autour de vous pour vous aider actuellement. Prenez en fait ce qui résonne et laissez le reste. Alors, je vais déjà commencer par prendre ces cartes et on va aller voir ici le choix de qu'est-ce que cette personne. Donc le tirage il est dirigé que sur l'autre personne et pas sur vous. Donc qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle traverse, qu'est-ce qu'elle vit actuellement, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire ici pour vous, le choix 2, concernant cette personne. Allez, on y va, concernant cette personne. Alors, next, passe à autre chose, passe ton chemin suivant, ok. Attraction négative, bon.
prenez pas peur, hein, on va détailler tout ça. Ça peut être quelqu'un qui est actuellement dans votre vie, hein, avec qui vous voulez plus être, justement. On va voir. Surprise. Ok. Et une dernière concernant cette personne. Ok. En dos de deck, on a la carte du lien transgénérationnel. Donc ici, ça peut être que cette personne elle est en train de régler des choses transgénérationnelles. Donc ça peut être dire que par exemple, elle peut vivre des choses dans sa vie de tous les jours qui sont liées au transgénérationnel, au lien du sang, des choses qui lui ont été transmises, des fausses croyances, des mémoires qui l'empêchent d'évoluer positivement, qui lui apportent du négatif. Cette personne, elle est en train de laisser son passé derrière elle, d'accord parce qu'actuellement, elle se rend compte qu'il y a des choses de sa vie, ou peut-être elle-même, qui est dans le négatif, qui a des énergies négatives autour d'elle, etc. On a la carte de la surprise. Donc cette personne, soit elle souhaite manifester de bonnes choses, en tout cas ici, l'univers lui prévoit des surprises. Il y a une atmosphère chaleureuse qui revient, qui va se réchauffer. Donc ici, ça peut être aussi que vous et cette personne êtes déjà en couple, vous connaissez déjà. Peut-être qu'il y a eu des énergies négatives ou qu'il y a des énergies, le lien était négatif à un moment donné. C'était pas forcément lié à vous, je pense que c'était lié à d'autres problèmes. Ici, on voit qu'il y aura une surprise et que l'atmosphère va se réchauffer. Bon, prenez bien sûr ce qui résonne, hein, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas également. Ok. Du coup, on va commencer par l'indigo et on va aller voir cette personne, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre actuellement, qu'est-ce qui se passe pour elle. Le choix numéro 2, qui elle est déjà en fait. On va demander qui elle est, parce que j'aime pas demander l'avis des gens, cette personne est certainement pas au courant du tirage, donc on va demander ce qu'il souhaite nous dire, qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne. Voilà, s'il y a des choses qui ressortent sur sa vie, c'est qu'on a été autorisé à les voir. Sinon, on aura des traits de caractère ou une façon d'être, on verra. Allez, le choix numéro 2, c'est parti. Alors, je les positionne toutes déjà. Et je vous dévoile les cartes et je vous ferai l'interprétation ensuite. On va recompléter également. Alors, je vais prendre tout à l'endroit parce qu'en fait, je ne les range pas à l'endroit à l'envers. Donc, si elles sont à l'envers, c'est qu'elles n'ont pas été rangées à l'endroit tout simplement. Alors, ici, en dos de deck, on a la carte du cristaux. Donc ici, suite à des pertes d'énergie, à peut-être des vampires énergétiques autour de cette personne, suite à des choses qui l'ont plombée, là c'est un ras-le-bol, elle laisse tout derrière elle pour aller vraiment switcher vraiment ce côté négatif en positif, retrouver de la chaleur, retrouver des bonnes choses pour elle. Ok, c'est déjà une indication. On y va. Alors, aide à la prise de décision. Donc ici, cette personne actuellement, elle est aidée par l'univers, par des énergies extérieures pour prendre une décision. On voit qu'ici, elle se laisse, entre guillemets, 6 mois pour prendre sa décision, pour changer les choses. Parce que là, on voit qu'il y a une situation qui est plus possible pour elle. Ça peut concerner une femme, donc si vous êtes impliqué, ça peut vous concerner. Est-ce qu'il y a un ultimatum d'une femme qui a été posé à cette personne? Est-ce que c'est cette personne, la femme, qui laisse 6 mois pour prendre une décision? Voilà. On a la gratitude, l'énergie négative, pensée, énergie négative, la peur. On a le home, le progrès et la vieillesse. Ok. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que cette personne, même si encore actuellement, elle est dans une situation qui est toxique, qui est négative, elle fait tout ce qu'elle peut et elle met toutes ses forces qui lui restent, si j'ose dire, pour vraiment aller se sortir d'une situation toxique, pour couper, pour se libérer de ça. Oui, elle a des peurs, c'est vrai, c'est peut-être ça qui l'empêche d'aller plus vite que ce qu'elle aimerait. Il y a peut-être d'autres circonstances qu'ici on ne voit pas, mais on voit qu'il y a une élévation. En fait, elle se sert de cette situation pourrie, au lieu de l'avoir vraiment pourrie et de s'enfermer dedans. Elle met toutes ses forces pour retrouver une chaleur et faire que la vie va switcher et qu'elle va retourner dans du positif. Et même si elle a peur, on voit qu'ici, elle évolue positivement, il y a du progrès et il y a de la sagesse. Ok.
Donc là, elle en est là aujourd'hui, cette personne. Il n'y a pas de détails particuliers. On ne sait pas de quoi elle doit se libérer ni rien. Bref, mais en tout cas, vous savez déjà que cette personne, elle est en train de traverser une période qui est compliquée pour elle. C'est pas facile, mais elle donne toutes ses forces pour vraiment se sortir de la merde, hein, si je peux dire. C'est comme ça que j'y vois. Et pour retrouver plus de chaleur, plus de joie, plus d'envie. Allez, on va compléter avec l'oracle bleu. Ici, pour vous, le choix numéro 2, qui est la personne qui vous correspond actuellement. Alors, sur l'aide à la prise de décision, on a l'élévation. Donc ici, on voit qu'elle est en train de s'élever. Il y a des énergies, donc ça peut être la lune, ça peut être elle qui fait un travail sur elle également, hein. Ici, clairement, cette personne, même si elle vit des choses qui sont compliquées, c'est pas son genre de se prendre pour la victime. Vous voyez, là c'est typique, j'entends, dans la vie, c'est soit tu vis ta victime et tu restes au fond de ton trou, soit tu te bouges le cul et tu t'en sors. Et ici, c'est vraiment qu'elle a touché le fond dans une situation, ou plusieurs, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, et elle s'est servie d'arriver, au moment où elle est arrivée au fond, elle a mis un coup d'impulsion avec ses pieds pour remonter à la surface, vraiment. Donc là, elle est en train de s'élever, cette personne. Événement à venir dans les 6 mois, on a la perturbation, donc peut-être qu'ici ça la perturbe, cette personne se laisse 6 mois au maximum pour sortir d'une situation, mais elle ne sait peut-être pas encore quand est-ce qu'elle va arriver à sortir de la situation. Sur la femme, on a le jeune homme, donc ici il peut y avoir un enfant qui est impliqué dans la situation. Ça peut être que cette jeune femme elle a des perturbations liées à un jeune homme, donc ça peut être son enfant ou un homme qui serait plus jeune qu'elle. Peut-être qu'il y a une différence d'âge dans l'histoire, quelque chose. Alors ici, ça peut être un jeune homme qui a des... Peut-être que là, avec le transgénérationnel qui est sorti, ça peut être un jeune homme aussi qui vit encore chez ses parents, un homme plus jeune, ou... Enfin, un homme, quoi, qui vit encore chez ses parents, ou en tout cas qui vit encore avec sa mère, ou sa mère peut-être s'occupe beaucoup encore de lui dire fais ci, fais ça. Vous voyez, une maman qui serait encore très trop intrusive dans sa vie. Voilà, ça peut être ça aussi. Il peut avoir possiblement des problèmes, en tout cas avec une femme plus vieille. Alors, la bienveillance. Donc ici, cette personne, malgré tout ce qu'elle traverse, elle reste bienveillante et elle a de la gratitude quand même pour d'autres choses. Donc il y a d'autres choses dans sa vie qui vont bien, en tout cas qu'elle voit d'un bon oeil. Ici, vous voyez, c'est pas le genre de personne là qui est dans une situation pourrie qui se dit oh bah de toute façon j'y arriverai jamais. Non, là clairement ici elle compte bien arriver à s'en sortir, hein. Sur les pensées négatives et les mauvaises vibrations, on a la fidélité. Alors ici, je dirais que peut-être que cette personne a l'habitude, cette situation qu'elle vit actuellement, c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait peut-être longtemps qu'elle vit cette situation, qu'il y a des choses pourries qui lui arrivent, mais là, elle prend la décision d'arrêter avec ça et de s'en sortir. Ok. On a le guide sur les peurs, donc elle est guidée ici par ses guides hein, pour sortir des peurs, pour dépasser ses peurs. Avec le home, hein. Le home c'est le fait de s'élever, hein, de monter en vibration, comme la carte de l'élévation. Donc on a déjà 3 cartes d'élévation et on a la transformation. Donc cette situation-là, elle arrive à son terme, ça doit prendre fin, cette personne n'en peut plus. Et là, c'est en train de lui faire vivre une transformation totale. On a la faux, donc cette personne va couper, hein. Vraiment. Ok. Progrès, l'inspiration. Cette personne, elle est en train... il y a une forme d'éveil qui se passe en même temps de cette situation pourrie. C'est-à-dire que cette situation pourrie lui permet d'évoluer. Je suis désolée, je dis pourrie parce que c'est vraiment ce que j'entends, hein. Ok. Il y a une élévation, cette personne, ça lui fait augmenter son niveau de conscience. Elle s'ouvre à des opportunités, elle voit plus large. Il y a une ouverture d'esprit. Sur la vieillesse, qu'est-ce qu'on a? L'indécision. Alors ici, ça peut parler d'un lien d'âme, possiblement, parce qu'avec la vieillesse, ce couple se tient la main. Ça pourrait parler d'un lien d'âme, où cette personne, peut-être qu'elle ressent un lien pour une personne, mais elle est dans l'indécision. Peut-être qu'elle doit couper avec... Alors ça peut être par exemple ici, une personne de sa famille qui n'est pas d'accord, une femme possiblement de sa famille qui n'est pas d'accord
sur les choix amoureux que cette personne veut faire, et elle sait qu'elle devra couper avec cette personne pour pouvoir retrouver une personne de son cœur. Ça peut être ça, pas forcément. Ça peut être également, par exemple, si c'est un jeune homme ou un homme tout simplement, qui est resté accroché à sa mère, peut-être parce que sa mère est seule. Il peut y avoir des choses comme ça, vous voyez. Ok. En dos de deck, on a l'arbre de vie. Cette personne, elle galère, elle fait un travail sur elle quand même, elle attend pas que les choses se passent, et on voit qu'elle va récolter les fruits de ses efforts. Ok, on va compléter avec ce jeu-là. Bien sûr, si vous la connaissez pas, bon bah voilà. Si vous la connaissez, ben, c'est des indications qui vous permettront de voir de qui on parle. Et ensuite, je prendrai en dernier, en fin de guidance, des traits de caractère, des traits physiques pour vous permettre de voir si vous connaissez ou non cette personne. Allez, ici, sur l'élévation, on a le signe du Gémeaux. Il y a une élévation ici et une aide à la prise de décision. Ça peut être de la communication alors, de ses guides. Peut-être que cette personne a des capacités pour entendre, des sensibilités où elle entend des choses comme de la médiumnité. Mais ça peut être d'autres communications qui lui sont bénéfiques, qui vont l'aider à sortir d'une forme de manipulation. Cette personne, c'est comme si elle n'était pas franchement bien sociable jusqu'à là, ou en tout cas je la sentais enfermée avec une mère ou quelqu'un, vous voyez, c'est comme si peut-être sa mère l'avait effrayée du monde depuis longtemps, lui avait dit des choses, l'avait peut-être par protection en voulant que cette personne ne souffre pas, mais en tout cas, il y a une notion comme ça. Excusez-moi. Et on voit que cette personne, en fait, ici, elle est en train de retrouver une forme de sociabilité, de communiquer. Alors peut-être que cette femme, peut-être que cette personne ne vit pas avec cette femme, mais peut-être que c'est une mère par protection qui a couvé cette personne et que cette personne, elle a eu peur du monde après ensuite. Vous voyez, peut-être qu'elle lui fait tout à sa place, que cette... Voilà, je sais pas, je sens, c'est un peu spécial ici, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais vraiment ça. Perturbation, on a le couple destiné, union, couple existant. Donc peut-être effectivement que soit vous connaissez déjà cette personne, vous êtes en lien d'âme, c'est possible, et du coup il y a une séparation à cause d'une belle-mère ou d'une mère. Prenez ce qui résonne. Si vous êtes un homme, peut-être que c'est vous, cet homme, qui se libère de la mère pour... là je demande pour l'autre personne, mais il se peut que vous ressortiez. Bref, ici j'ai une personne qui va se libérer, qui va couper des perturbations pour aller vers un couple destiné, vers quelqu'un qui l'intéresse, qui lui plaît. Parce que cette personne ressent quelque chose. Métamorphose. Donc sur la femme et sur l'homme, on a une métamorphose, transformation, révolution intérieure. Ça peut être une femme, d'accord ? Peut-être qu'il a du mal à aller vers une union parce qu'elle a un jeune homme, un enfant, ou un adolescent, ou un jeune homme de 20-25 ans, peut-être son fils par exemple, qui veut pas la laisser aller vers un couple qui lui est destiné pour X ou Y raison. Ou peut-être que c'est un jeune homme qui a une maman qui est très 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 sur son dos. Ici on voit qu'il y a une métamorphose, une transformation totale, il y aura une grosse révolution intérieure pour la personne que je suis en train de vous parler ici. Vraiment. Sur la bienveillance et la gratitude, partager ensemble, l'équité, ne pas garder les choses pour soi. Cette personne, elle reste pas... En fait, cette situation pourrait la rendre aigrie, méchante ou triste. Et en fait, cette personne, elle est dans le partage, elle est dans la bienveillance, elle est dans la générosité. Vous voyez, c'est pas du tout quelqu'un qui va être impacté. Alors oui, je pense qu'elle doit pas être bien tous les jours, mais ici, je sens qu'il y a quand même elle a envie de partager des choses, en fait. Elle a envie de communiquer, de vivre des choses, de sortir, en fait. C'est comme si c'était quelqu'un, c'est bizarre, mais je sens quelqu'un qui est tapis dans le noir, qui est seul, qui a envie de voir du monde, qui a envie de communiquer, qui a envie de parler en fait. C'est comme si quelqu'un est enfermé, je sais pas, c'est bizarre, mais je ressens ça. Bref. La fidélité, sur les pensées négatives et les mauvaises vibrations. Moi, je vois que cette personne a été habituée à vivre des choses négatives et qu'aujourd'hui, elle a envie une grande réussite, un voyage, des rencontres. Vous voyez, c'est ça. Cette personne a envie de vivre le monde. C'est comme si elle a été enfermée pendant X temps, elle n'a pas pu voir du monde. Alors peut-être qu'elle a été en couple avec quelqu'un qui était très jaloux, qui l'empêchait de faire ce qu'elle voulait.
ici, hein, peut-être, hein, que cette personne, là je vois la femme, j'entendais la mère, mais pour certains, ça peut être une femme avec qui cette personne était, par exemple. Ok, donc cette personne veut s'ouvrir au monde. Alors ici, sur les peurs, elle est guidée, cette personne, et on voit le temps est relatif, d'accord? Ces peurs vont pas toutes s'arrêter du jour au lendemain, mais c'est en travail et ça va évoluer positivement. Sur la transformation et le home, on a la carte du Sagittaire, optimiste, aventure, évolution. Cette personne ici, elle est en train d'évoluer positivement. Ça passe par une très grosse transformation. On a 2 fois la carte de la transformation. Donc une grosse transformation qui est en train de se produire ici. Sur l'inspiration, nous avons confiance en soi et en ses idées, apprendre ou dire une vérité. Cette personne, elle va reprendre le contrôle de sa vie et elle va trancher. Clairement, elle va trancher. Elle a pris sa décision intérieurement, elle est en train de se transformer et elle va ouvrir sa bouche et elle va trancher. Et sur l'indécision, qu'est-ce qu'on a? Le magicien, loi d'attraction, capacité, passage à l'action. Cette personne, sur l'indécision, il y a le passage à l'action avec la carte du magicien, elle va prendre une décision. Elle va trancher, elle va prendre une décision. La décision, c'est d'aller vers quelque chose qui la passionne, où elle se sent bien, vivre quelque chose qu'elle a envie qui la passionne, que ce soit une relation, un travail, une vie sociale, peu importe. Ok. Alors ici, c'est marrant, mais au vu de ce qui vient de sortir et de cette carte-là, j'ai l'impression que cet éléphant est passé au peigne fin par plusieurs personnes. Donc il se peut peut-être que cette personne était très épiée par sa famille ou par une personne en particulier qui surveillait tout sous les moindres détails, comme une femme par exemple avec qui cette personne serait en couple, ou un homme à interpréter en fonction de pour quelle personne vous intéresse, hein, si vous êtes intéressé par les femmes ou par les hommes. Mais ici on voit que cette personne par un conjoint ou une compagne pourrait être inspectée au peigne fin dès qu'elle rentre chez elle. Peut-être que c'est quelqu'un qui sent si elle sent le parfum, qui regarde si elle n'a pas des os de cheveux sur elle, qui fouille dans son téléphone, qui observe tout en fait, qui l'épie tout le temps. Mais ça peut être aussi une mère qui est très... Vous voyez, c'est un lien qui est pas bon hein, ici, hein. En tout cas, dans tous les cas, hein. Soit une mère ou quelqu'un d'autre. Ok. Allez, on va prendre du coup des détails sur la personne. Donc prenez ce qui résonne. Pour certains, vous connaisserez déjà cette personne, pour d'autres, pas du tout. Donc voilà, s'il y a des choses qui ressortent, prenez ce qui résonne. Ici, il y avait 2 possibilités dans le choix 1. Vraiment, j'avais l'impression qu'il y avait déjà quelque chose entre vous. Ici, c'est un couple qui est destiné. Hein, on parle de couple destiné, mais maintenant, peut-être que vous ne la connaissez pas encore, cette personne. Hein. Alors, pour moi, tu es une chance et un cadeau. Donc si vous connaissez déjà cette personne vous voit comme une chance, comme un cadeau. Si vous ne la connaissez pas encore, elle vous verra comme une chance et un cadeau arriver dans sa vie. On a quelqu'un qui est fidèle ici. On a la fidélité et le mensonge. Alors est-ce que cette personne... elle garde le silence, elle ne vous dit pas les choses. Ça peut être ça le mensonge aussi qui ressort là, le fait de ne pas dire les choses. On va voir sur le mensonge, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici. J'aime prendre soin de moi, de mon corps. Oui, de moi, mon corps est important. Ah, ok. Je pense que cette personne, elle a porté un masque pendant longtemps en se disant que la situation dans laquelle elle était lui correspondait, que de toute façon c'était comme ça. Et en fait là, elle est en train de tomber les masques, elle n'en peut plus. Et elle prend conscience qu'il faut qu'elle prenne soin d'elle. Parce qu'ici, la situation est devenue tellement toxique que je pense que même au niveau de son corps et de son physique, ça se ressent. Ok. C'est quelqu'un qui est déterminé ici. Hein. Là, déterminé à s'en sortir de cette situation qui est pourrie pour elle. Faisons connaissance, je veux tout savoir de toi, donc ça peut être aussi si vous ne connaissez pas encore cette personne, ou très peu, hein, cette personne aura envie de prendre le temps d'apprendre à vous connaître, vraiment, de vous découvrir, d'y aller tranquillement. On a la passion, donc c'est quelqu'un de passionné. Bah, vu de là l'enfermement que je viens de voir, quand cette personne va se libérer, je peux vous dire qu'elle va prendre la vie à 100 000 %. Hein. Alors pas dans un sens négatif, hein, mais cette personne vraiment, elle va revivre. Hein. Vous voyez, c'est vraiment, elle va pas rester là à attendre. Hein.
Ouais, on a la jalousie, hein. Moi, je pense que c'est possible, vraiment fortement, je le ressens ici, que ça a été quelqu'un qui était quelqu'un de très jaloux, qui l'empêchait de faire ce qu'elle voulait, qui était tout en train de le surveiller, de la surveiller, qui l'étouffait littéralement, qui était en train de le tuer à petit feu, là. On a quelqu'un qui a les cheveux foncés. Alors, prenez ce qui résonne, vous êtes nombreuses à écouter la vidéo. On a quelqu'un de timide. Est-ce que tu sais que l'on se ressemble? Donc c'est quelqu'un peut-être qui trouve que vous ressemblez, que ce soit physiquement ou dans des traits de caractère. Peut-être sur un vécu de vie. Hein, il y a peut-être eu des choses. Alors attendez, je vais poser celle-là, je vais en prendre d'autres. Ici, il y a un peu plus de détails d'emploi, de choses comme ça. Donc pareil, je ne vais pas les faire tomber parce que ça saute trop. Ils sont irrégulières, je ne les ai pas coupées tout au même endroit. On a la déclaration, donc c'est quelqu'un qui a envie de vous faire une déclaration. Je veux ton bonheur, t'entendre rire et te voir sourire. Ici, est-ce qu'il n'y aurait pas une notion que cette personne, c'est peut-être en lien, peut-être que cette personne s'est mentie elle-même, elle avait peur en fait de sortir de cette situation où elle a été enfermée par quelqu'un d'autre. Et là, ça y est, elle a un déclic. Elle veut venir vous faire une déclaration, elle a envie que vous soyez heureux, heureuse. Je sais pas, il y a peut-être une notion comme ça aussi. Libération, donc là il y a vraiment une grosse libération pour cette personne et je vous dis que ça va lui faire du bien. L'argent est important pour moi, donc cette personne, il y a une notion d'argent qui est importante pour elle. Le mariage, c'est une personne qui a envie de s'engager, qui a peut-être envie de se marier avec vous, qui aura envie en tout cas d'un mariage. C'est quelqu'un qui a envie de vous protéger, qui sera protecteur avec vous, ou qui l'est actuellement si vous connaissez déjà cette personne. Ça peut être une personne qui fait du bénévolat ou qui aurait envie d'en faire. Voilà. Oh. C'est quelqu'un qui aime la justice, qui aime être juste, qui aime faire les choses correctement. C'est pas quelqu'un qui a envie que les situations sont à la défaveur d'une personne. Ici, vous voyez, elle va se libérer, cette personne, elle en a grand besoin. Mais je pense qu'elle a mis longtemps parce que malgré la situation qu'elle vivait, qui était invivable et qui était compliquée, je pense qu'elle voulait faire les choses bien et pas être méchante ou rendre ce qu'on lui a fait par de la méchanceté. Ici, même vis-à-vis de vous, je pense que c'est quelqu'un qui est juste en général dans sa vie de toute façon. Tu m'as rendu parano, dépressif, en colère, bipolaire. Donc ici, je pense qu'il y a quelqu'un vraiment qui l'a rendu mal, très très mal. Pas bien du tout. Allez, on continue ici. La personne qui vous correspond actuellement. On va prendre des... J'ai les cheveux châtains. J'ai les cheveux foncés, donc 2 fois. Quelqu'un qui a les cheveux châtains foncés. On a j'aime les femmes indépendantes. Donc je pense qu'ici, si c'était de la jalousie d'une compagne ou d'un compagnon, cette personne avait une très grosse blessure et je pense a rabaissé, a mis à terre cette personne pour pas se faire quitter. Il y a une histoire comme ça, vraiment. J'ai les yeux bleus profonds, donc ça peut être quelqu'un qui a les yeux bleus. Le rêveur, je suis calme, imaginatif et réfléchi. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt de caractère assez calme. J'ai le visage ovale. Prenez ce qui résonne, hein, parce que toute la description ne correspondra pas à tout le monde forcément. J'ai un regard doux. Ok. Je suis un bon vivant. Ok. Bah, quand il peut l'être, hein, parce que là je pense que ça doit être compliqué. Je suis actif, séducteur et attentif. Moi ici j'ai l'impression que cette personne, si vous la connaissez déjà, il y avait un avant avec quand elle était avec cette personne et il y aura un après. Vous allez la découvrir sous un autre jour. Perfectionniste, je suis rigoureux et je vise la reconnaissance sociale. Je recherche l'excellence. Je pense que ça, par exemple, ce que je viens de vous dire, puis ça sort juste quand je viens de vous dire ça, il se pourrait que cette personne était quelqu'un qui lui mettait la pression, qui soit toujours parfait. Vous voyez, ce genre de gens qui rabaissent tout le temps sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et cette personne, c'est comme si elle y croyait à ses conneries et que du coup, elle voulait toujours être meilleure pour faire plaisir en fait, alors qu'en fait, elle était déjà très bien comme elle était. Vous voyez, ce genre de personnes qui restent avec des gens qui leur correspondent pas, par exemple, ou qui ont des blessures et pour se sentir exister, ils rabaissent, ils crachent sur les autres.
Ok, je suis désolée, mais ça m'énerve là. Ça me met en colère. Ça me fait de la peine en fait. Parce que... Alors après, vous me direz, cette personne est en train de se libérer et elle aurait dû le faire peut-être avant, mais on le fait qu'on peut, qu'on y arrive en fait. C'est pas toujours facile. Alors, j'ai un regard sévère. Donc, on a des gens qui ont un regard doux et d'autres qui ont un regard sévère. Donc, est-ce que cette personne... En fait, je vois deux facettes. Je vois cette personne qui est avec cette autre personne et je vois cette personne une fois libérée. Ce qui n'aura rien à voir. Je porte des casquettes. Donc, ça peut être quelqu'un qui porte des casquettes. Je porte des cravates. Ça peut être quelqu'un qui porte des cravates. J'ai un regard profond. Et une dernière, après on arrête, parce que ça fait déjà pas mal d'informations, je pense. Je suis carré, j'ai des épaules solides. Voilà. Pour terminer, on va prendre des breloques, au cas où ça vous donnera des indications, j'espère, sur qui peut être cette personne. Alors je suis désolée, à chaque fois je vous passe devant, c'est très désagréable, mais j'ai pas le choix. On a la lettre Q. On a le hashtag. Je sais pas pourquoi, quand je vois le hashtag, j'entends reset, remise à zéro, je sais pas. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré sur internet aussi. Ok. On a le V de valider. Donc ici, on vous dit que c'est validé, hein, que c'est bien validé. On a l'union, hein, avec les deux cœurs entrelacés ici. Et on a encore un autre cœur ici. Donc j'entends ici que vous êtes bien liés, destinés l'une à l'autre, vous et cette personne. Et il y aura du romantisme entre vous. Ici, on a le parfum, le Chanel numéro 5. Ça peut être quelqu'un qui se met ce parfum-là, qui l'aime bien. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de séduire, qui a envie de se parfumer. Peut-être que c'est vous qui avez un parfum, que cette personne, elle a en tête, en fait, qu'elle s'est imprimé, en fait. Sinon, c'est qu'on a envie de plaire, voilà, de séduire, hein, en se faisant beau, belle. On voit qu'ici, le lien entre vous deux est protégé et cette personne, elle est protégée également. On a la libellule, hein, qui représente pour moi encore plus que le papillon, l'éveil, l'évolution spirituelle. Donc cette personne, elle évolue très positivement. On a le peace and love, donc cette personne va retrouver la paix. Aujourd'hui, cette personne, elle veut vivre l'amour, le vrai amour et la paix, être tranquille, en paix. On a le chakra, ici, donc le breloque, enfin la perle violette qui parle de spiritualité. Donc c'est quelqu'un quand même qui a une notion spirituelle. Il y a aussi le chakra coronal, elle peut recevoir des messages de là-haut. Et on a la perle verte qui nous parle de chakra du cœur. Voilà pour vous le choix numéro 2. Écoutez, voyez si vous connaissez déjà cette personne ou non. Mais en tout cas, c'est la personne qui vous correspond actuellement. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous, le troisième choix qui avait fait la carte avec la machine à écrire et la lettre. Alors, on va voir un petit peu ici, je détaillerai la carte après, je vais déjà commencer le tirage. Donc ici, bien sûr, prenez ce qui résonne, la personne qui vous correspond actuellement. On va parler que de cette personne-là, on va voir les messages qu'on souhaite nous transmettre concernant cette personne actuellement. Ça peut parler de sentimental, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous ne connaissez pas. L'idée de cette guidance, c'est de voir, par exemple, si cette personne est peut-être dans votre entourage et vous n'avez pas conscience que peut-être actuellement cette personne pourrait vous correspondre. Je dirige cette guidance au niveau sentimental. Maintenant, ça peut être une âme sœur, quelqu'un qui est autour de vous, qui peut vous aider dans une situation autre que du sentimental. C'est pas forcément une relation. Prenez ce qui résonne. Ok, on y va. Donc ici, concernant cette personne, le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle est en train de traverser, de vivre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne? Le 8, la vérité, le réel, l'intégrité, l'indépendance, la sagesse intérieure et le discernement. Justice divine, résolution de difficultés et la clairvoyance. Elle annonce également un désir d'amour et de paix. Donc déjà, on voit que c'est quelqu'un qui a envie d'amour, de paix. La transformation du monde et la bonté. Nombre du karma, la loi spirituelle universelle de cause à effet. Vous devez établir des bases solides pour un avenir riche, pouvoir personnel. Ici, cette personne, elle est en train de... Il y a peut-être une forme de guérison. Elle est en train de voir les choses comme elles sont réellement. Elle se ment plus. On a tombé les masques. Cette personne, elle veut devenir intègre et indépendante, peu importe la situation dans laquelle elle est actuellement. Ici, elle atteint une certaine sagesse, cette personne en elle. Ok.
Elle est aidée, hein, le cas de justice divine. Si on voit qu'il y a une aide de l'univers, elle a aidé cette personne à aller vers quelque chose de... Ouais, ok. Alors, on y va. Donc, on a la carte de la surprise ici. Donc, il y a une surprise. Une très belle surprise arrive à toi dans la matière. Donc, ici, bien sûr, j'ai dit que le tirage était dirigé sur cette personne. Donc, il se pourrait que cette personne... elle ait une belle surprise, une bonne surprise qui lui arrive dans sa vie. Maintenant, ça peut être vous également. Mais je pense plutôt que c'est cette personne. On va voir. Nouveau départ. Ici, on voit que cette personne, elle passe une étape, c'est-à-dire qu'ici, elle est en train de guérir, de monter en niveau de conscience. Il y a une surprise, et là, tout de suite, on a le nouveau départ derrière. Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré? En fait, je ressens ça, donc je vais le dire, ça parlera pas à tout le monde. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré pendant qu'elle est en train de faire une guérison, de travailler sur elle, peut-être il n'y a pas longtemps, et cette rencontre a vraiment été une surprise. Peut-être, tu sais pas, dans le cadre sentimental, vous êtes rencontrés dans le cadre pro ou autre, mais cette personne, cette rencontre lui a créé l'envie de vivre un nouveau départ, d'écrire vraiment une nouvelle histoire. Ici, on voit qu'il y a une page qui est vide, qui est blanche. On a envie d'écrire quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire, un nouveau départ. Progrès, chemin du succès, vous avez la capacité d'accomplir de grandes choses, laissez-vous ainsi que vos craintes de côté. Restez positif dans toute situation, voyez les épreuves comme des défis à relever. Vous êtes une personne forte. Ici, peut-être que cette personne vous a rencontré, vous a vu, elle s'est sentie forte, elle s'est sentie puissante, elle a eu envie d'avancer dans sa vie. Ça peut être ça, si ça vous parle. Sinon, il y a une autre surprise qui est arrivé dans sa vie, d'accord, un top départ pour aller vraiment vers un nouveau départ. Ici, la carte des énergies négatives est tombée à l'envers, donc elle sort d'énergies négatives, de choses qui la rendaient malade. Peut-être c'est des énergies négatives extérieures ou en elle, mais en tout cas, elle sort de ça complètement. Ici, c'est comme si c'était passé, j'entends vraiment une rencontre pour certains, donc il y a une rencontre qui a créé un nouveau départ, l'envie d'aller vers un nouveau départ, et qui mettait fin à une ancienne vie qui ne fonctionnait pas, où il y avait des choses qui étaient à laisser derrière. Après, voilà, prenez ce qui résonne. Allez, j'en prends une dernière, et on y va. Une dernière carte concernant la personne pour le groupe numéro 3. On a beaucoup de cartes. Lien karmique, on a l'escargot, donc si vous connaissez un escargot, voilà, lien karmique, peut-être qu'il y a un lien entre vous et cette personne, mais ça prend beaucoup de temps. Voilà, c'est un peu long. On a le 21, votre optimisme sera bientôt gratifié, soyez positif dans tous les aspects de votre vie. Nouvelles opportunités, orientation à prendre, mission d'âme, équilibre, partenariat. Votre ange gardien est là, faites confiance. Ici, il se peut que soit cette personne souhaite un nouveau départ, mais ça prend du temps et c'est long. Soit vous êtes en lien l'un et l'autre, mais ça prend du temps et c'est long. Donc, voilà, une notion de durée. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'indigo pour compléter. Je vais rester neutre, je ne vais pas prendre de carte sentimentale. Je vais demander ici qu'est-ce qu'elle vit cette personne actuellement. Qu'est-ce qu'elle vit. Je vais demander ce qu'on souhaite nous dire sur cette personne. J'aime pas demander des informations sur la vie des gens quand ils ne sont pas au courant. C'est pas bien de le faire. Voilà. Donc là, je vais demander là-haut qu'ils me transmettent les messages qu'on peut savoir, qu'on peut connaître, qu'on a besoin de savoir pour vous. Et uniquement ce qui est possible de savoir. Allez, on y va. Pour le choix numéro 3. Donc je vais les positionner, je vais faire un tableau avec 9 cartes. Alors je vais toutes les remettre à l'endroit, bien évidemment. Ça. Ici, en dos de deck, on a la carte de l'enfant. Alors, ça peut être que cette personne, elle a des enfants. Hein, on verra ce qui parle dans ce tableau. Ça peut être une notion d'enfant, travailler avec des enfants. Ça peut être que cette personne, elle a des enfants. Ça peut être aussi de retrouver l'innocence de son enfance. Ça peut être plein de choses. On va aller voir. Alors, pensée positive. Dualité, jour-nuit, campagne. Ici, on voit que cette personne, elle essaie de rester positive, mais qu'il y a une forme de dualité en elle quand même. Elle a besoin de se reposer, de
de prendre du temps, d'aller peut-être en nature pour voilà, retomber. Ici, elle est encore dans une forme de doute concernant quelque chose. Est-ce que justement elle est dans du doute pour aller vers un nouveau départ parce qu'elle a un enfant, elle a des enfants, peut-être cette personne, et qu'il y a une situation qui implique ses enfants. Alors on a l'évolution personnelle, mission de vie, aide à la prise de décision et le nouveau départ, le début. Donc ici on voit qu'elle va être aidée à prendre une décision. En plus elle tombe sous la dualité, donc elle va bien prendre une décision ici. Parce qu'elle va suivre sa boussole intérieure, hein, son cœur, pour aller vraiment vers quelque chose qui lui correspond. Un nouveau départ, mais ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, peu importe. Mais il y a vraiment 2 fois la notion de nouveau départ. Donc il y a vraiment un nouveau départ qui se produit chez cette personne dans sa vie. On a le home hein, qui nous parle de haute vibration. Le contrat, un CDI, donc contrat à durée indéterminée. Et je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc ça, c'est une carte du Ho'oponopono. Normalement, c'est l'amour de toi-même. Hein. Alors... Alors, désolée, mon téléphone a sonné. Bref, voilà. Donc du coup, je vous disais, ici, ce que je peux voir, la dernière ligne, donc... ça, c'est une comment dire, ouais, des énergies qui augmentent, le home, vraiment une montée en puissance d'énergie, un contrat, un CDI, et le Ho'oponopono, comme je vous disais, c'est l'amour de toi, mais c'est aussi, bon, on a quand même le mot je t'aime, merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je suis désolée. Donc voilà, ici, ce que je ressens, il y a plusieurs situations, ça peut être déjà quelqu'un que vous connaissez déjà, d'accord ? Il y a eu cette fameuse rencontre qui a été une surprise pour cette personne. Elle voit ça d'un œil très positif. Ça lui a donné envie parce qu'elle ressent qu'il y a un lien entre vous. Parce que pour moi, avec le contrat CDI, ici, c'est qu'il y a un lien entre vous. Comment dire ? Il y a un lien entre vous qui est sur une durée indéterminée. J'ai la carte CDD aussi. Quand je vois cette carte-là sortir dans un tirage sentimental, c'est qu'il y a une fin, une rupture. Là, CDI, elle veut un nouveau départ, cette personne avec vous. Il y a de l'amour, elle ressent des choses, elle a envie de s'écouter, d'écouter son cœur parce qu'elle se sent attirée par vous. Maintenant, peut-être que vous ne connaissez pas encore beaucoup, mais voilà. Mais ici, je pense qu'il y a une situation qui implique des enfants qui la perturbent. C'est pour ça qu'elle est dans le doute. Elle n'est pas dans le doute vis-à-vis de vous ou de savoir si sa situation actuelle doit prendre fin. C'est que peut-être qu'il y a des enfants impliqués dans l'histoire et que du coup, bah, c'est normal, hein, si c'est un papa et une maman qui pensent à ses enfants en priorité. Hein. Voilà. Ok, alors ça peut être aussi que cette personne décide de prendre un nouveau départ, accepte un nouveau contrat professionnel parce qu'elle arrête peut-être un ancien emploi qui ne lui correspondait plus. Donc ça peut être ça, un changement d'emploi également vis-à-vis, peut-être un rapport avec trouver plus de passion avec la carte de l'enfant, mais ça peut être aussi un travail avec les enfants. Ça peut être 2 possibilités différentes. Bon, à vous de voir si vous avez cette personne autour de vous actuellement ou si cette personne rentre, bah, gardez en tête que ça peut être voilà, ces 2 choses-là différentes. Pour moi, si vous avez déjà rencontré cette personne, je pense qu'elle veut aller vers vous, écouter son cœur et aller vers vous. Mais il y a une notion d'enfant au milieu, donc c'est pour ça qu'il y avait un peu de doute, mais elle va vraiment aller vers ce nouveau départ. En plus, la carte du nouveau départ ici, c'est un vélo. Tout à l'heure, on avait vu l'escargot, donc ça a pris du temps. Peut-être qu'elle a pris du temps pour prendre sa décision, mais le vélo, c'est de la rapidité. Donc on voit que l'univers va l'aider à prendre une décision et aller de l'avant. Et il y a peut-être un coup de pouce, hein, voilà, de l'univers pour l'aider à aller plus vite, peut-être à prendre une décision. Allez, je prends l'oracle bleu, je vais compléter ces cartes-là. Énergie positive. Élévation, donc bonne vibration, cette personne elle est en joie, elle est dans des énergies positives, même si actuellement elle est dans une situation dans laquelle elle va sortir, on voit que les énergies négatives elle les laisse derrière, ok? Là elle se dit c'est bon, je vais aller vers ce nouveau départ, j'ai envie d'aller, je reste positive, j'ai envie d'y croire, j'y crois, des bonnes choses vont m'arriver, donc là ça l'aide à monter en vibration, c'est très positif. Sur la dualité, on a le choix. Donc cette personne, actuellement, peut-être encore, elle est dans une forme de doute, de dualité, peut-être concernant des enfants ou pour X ou Y raison, mais elle va faire son choix, elle va trancher et rapidement, la carte, elle tombe sur le doute. Donc là, c'est que c'est imminent.
Sur la campagne, on a la lumière, cette personne, le repos, le fait de peut-être aussi prendre du recul. Si vous connaissez cette personne, que vous l'avez rencontrée, peut-être que cette personne, elle a pris du recul vis-à-vis de vous, c'est possible, pour prendre une décision parce qu'elle avait du mal à... Voilà, c'est possible. Si vous ne la connaissez pas, c'est qu'actuellement, le repos, le fait de se mettre au vert, peut-être d'aller à la campagne ou d'aller parmi la nature, lui permet d'avoir un éclaircissement. Allez, on continue. Sur l'évolution personnelle, on a la transformation. Cette personne, elle va transformer en elle, et forcément du même effet, puisqu'elle change en elle, elle transforme en elle, dans la matière, des situations, des choses qui ne lui correspondent plus. Elle se met en route sur son chemin, vers sa destinée. Alors ça ne veut pas dire que ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant ne lui était pas destiné, ça lui était destiné, mais ça devait prendre fin pour aller vers quelque chose de plus qui lui correspond actuellement. Alors, sur l'aide à la prise de décision, on a la fidélité. Donc cette personne, elle va faire le choix d'être fidèle à son cœur, d'écouter ce que son cœur lui dit, vers quoi son cœur l'appelle d'aller. Sur le début, on a la mère. Donc ici, on voit qu'elle veut commencer quelque chose de nouveau, mais pas n'importe comment. Elle veut être alignée avec ses émotions, avec ses choix du cœur. Hein. Vraiment, ça ressort ce côté. Elle a envie de se sentir bien. Elle a pris conscience de ses parties d'ombre et de ses parties de lumière. On voit que cette personne, elle est alignée ici. Donc vraiment, le nouveau départ, elle le fait de manière alignée. D'accord ? Elle fera pas n'importe quoi, elle ira pas plus vite que la musique. Si elle a besoin de prendre plus de temps, elle le prendra ce temps-là. Peu importe la situation dans laquelle elle est. Mais vraiment, elle veut quelque chose de stable et de... Comment dire ? Elle veut écrire une nouvelle histoire, mais pas n'importe quoi. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, le home, ici, montée en vibration, on a la jeune fille. Donc, est-ce que c'est cette personne qui est une jeune fille, en tout cas une énergie plutôt... ici, je ressens ce côté fougue. C'est-à-dire cette surprise, ce truc qui s'est passé à un moment donné, que ce soit votre rencontre ou autre, lui a donné la fougue d'avancer, d'avoir envie voilà, d'aller chercher des bonnes énergies, de vivre des choses trop bien. Ça peut être une personne rousse aussi, ici je le vois avec cette carte. C'est peut-être votre rencontre qui lui a fait monter en vibration aussi, cette personne qui l'a... Voilà, moi à mon avis, elle ressent qu'il y a un lien entre vous. Hein. Le contrat en CDI, on a la santé. Ok, je recomplète une carte. L'abondance. Bah ouais. Cette personne, elle a ressenti au fond d'elle que soit c'est un contrat professionnel, cette personne, elle a vu que dans son ancien travail, elle était plus bien. Ici, elle veut penser à sa santé et retrouver et sa santé et de l'abondance financière, de la richesse dans tous les domaines, c'est-à-dire faire un boulot qui lui plaît, qui l'anime, qui la nourrisse intérieure, quelque chose qui la passionne et en même temps où son état de santé ne se dégrade pas, ou voilà, par exemple, je vous donne un exemple bête, une personne qui travaille à l'usine, qui porte des charges lourdes, qui avait mal au dos, qui avait mal partout, c'est un boulot qui est physique, qui est pas facile, bah elle décide de se reconvertir dans, par exemple, s'occuper d'enfants. Voilà, c'est pas un boulot qui est le plus facile, mais du coup, bah, elle est peut-être plus en confort. Voilà, ça peut être ça par exemple. Sinon, si ça concerne une rencontre que vous avez eue entre vous, que cette personne sent qu'il y a eu un lien entre vous, c'est qu'ici elle voit cette personne que vous lui faites du bien. Peut-être le simple fait de vous avoir rencontré, de vous avoir vu, lui fait du bien, lui donne la patate, elle se sent bien mieux, même au niveau de sa santé mentale, je pense. Elle voit qu'ici, il y a de la richesse, il y a de l'abondance, il y a plein de choses qui sont possibles entre vous hein, et cette personne. Sur la dernière carte, on a la séparation. Donc ici, moi je pense, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je pense qu'ici, elle se dit ça à elle-même parce qu'il y a une situation qui devait prendre fin, peut-être qu'elle n'a pas fait jusqu'à maintenant. Et là, ou alors elle va prendre cette décision, elle se remercie en fait vraiment d'avoir pris cette décision parce qu'elle sait que c'est la meilleure situation pour elle. Il y a une notion comme ça. Ça peut être aussi qu'elle va demander pardon, elle va faire les choses bien. Si elle se sépare de quelqu'un, je pense qu'elle va faire les choses correctement. Elle ne veut pas rester en conflit, en mauvais termes. En tout cas, elle, personnellement, elle veut que les choses se passent au mieux pour tout le monde. C'est une belle personne.
Ici, elle veut mettre fin à une période de froid avec l'hiver. C'est-à-dire que si elle était dans une relation dans le passé, bah, c'était froid, c'était plus positif. Il n'y avait plus de chaleur dans cette relation, c'était voué à se terminer. Ça pouvait être de la non-communication, ou peut-être que c'était froid entre vous deux. Par exemple, si vous êtes rencontrés, mais que vous étiez pas forcément, comment dire, vous avez pu rencontrer cette personne dans un cadre autre que le sentimental. Peut-être qu'au début, vous avez senti que ça a matché elle aussi, mais que vous n'êtes rien dit par rapport à ça. Et peut-être que vous ressentiez que cette personne, elle mettait de la distance, elle était peut-être un peu froide vis-à-vis de vous. Bah, en fait, vous allez vous rendre compte que l'atmosphère va se réchauffer, que ça, elle veut mettre fin à tout ça. Ok, je vais continuer à compléter ces cartes avec les cartes de l'oracle de Laura. Donc ici, sur l'élévation, chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir. Donc sur l'élévation et les bonnes vibrations, on a 2 fois l'élévation, 2 fois la chance qui tourne, opportunité à saisir. Donc cette personne, elle compte bien saisir une opportunité ici qui est pour elle une énorme chance. Sur le choix, on a l'amour et la compassion. Cette personne, elle décide d'aller faire un choix du cœur en rapport avec l'amour, la compassion d'elle-même. Elle veut écouter son cœur. C'est le chakra du cœur. Donc là, clairement, cette personne, elle décide d'être à l'écoute de son cœur pour prendre cette décision. Sur la lumière, on a le pendu à l'envers. Donc pour moi, ici, elle sort d'un lien où elle se sentait attachée à quelqu'un d'autre. Un lien qui l'empêchait, qui la mettait dans du sacrifice et dans du blocage. Donc cette personne, elle sort d'une situation qui était bloquante où elle se sacrifiait. Avec la transformation ici, qu'est-ce qu'on a? Sécurité financière, matérialisme. Alors, ici, je pense que cette personne peut être aussi vis-à-vis des enfants, peut-être qu'elle était en couple avec quelqu'un, ils avaient peut-être des biens en commun, et peut-être qu'elle a eu du mal au début à mettre en place ces choix-là, ces décisions, par peur peut-être de perdre, par exemple, vous voyez, c'est par exemple, oui, mais bon, j'ai construit une vie de famille, j'ai eu un enfant de quelqu'un ou plusieurs, on a acheté une maison ensemble, on a ci, on a ça, on a des voitures, on a des biens, il faut tout vendre, il faut tout repartager, vous voyez, c'est comme si cette personne, elle voyait ça d'un œil comme un échec, alors qu'en fait, sa relation ne fonctionnait plus. Et ici, elle vit une grosse transformation qui lui permet de prendre conscience qu'en fait, aujourd'hui, elle veut autre chose. Et elle peut reconstruire tout ce qu'elle a construit dans le passé, mais quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre, par exemple. Alors, sur la fidélité, on a le Sagittaire. Optimiste, aventure, évolution. Cette personne, elle est optimiste. Elle a envie de vivre cette aventure et cette évolution ici. Le signe du Sagittaire, ça peut être son signe astrologique aussi. C'est un signe de feu pour moi qui me fait penser à l'action aussi. Donc cette personne, elle va agir. Sur la mer, le soleil, bonheur, éclaircissement, épanouissement. Cette personne, elle va être bien émotionnellement. Elle a envie de bonheur, de joie. Vous voyez, elle veut remplacer peut-être une émotion de tristesse, de chagrin, de peine par du bonheur, se sentir parfaitement aligné, ne plus être dans de la confusion et du doute et se sentir pleinement épanoui dans tous les domaines de sa vie. Sur la jeune fille, on a le couple. Premier baiser, rapprochement, officialisation. Moi, je pense vraiment que cette personne, en fait, la surprise, c'est votre rencontre. C'est ce que j'entends. Maintenant, prenez ce qui résonne. Vous n'avez peut-être pas rencontré cette personne encore. Ça va pas tarder peut-être. Voyez ce qui résonne. Vous pouvez faire également un autre choix. Moi, j'entends vraiment ça. Alors, sur l'abondance, on a l'ermite. Introspection, silence, travail. Ici, on voit contrat à durée indéterminée. Cette personne, c'est interne ce qu'elle ressent pour vous. C'est-à-dire que c'est pas juste physiquement, superficiellement, vous lui avez plu. Là, elle est prête à casser tout ce qu'elle a construit dans sa vie. Bien sûr, ça ne fonctionne plus. Mais en fait, ici, c'est vous, c'est cette rencontre, c'est cette surprise-là qui lui donne l'impulsion. Elle vous voit comme un coup de poker dans sa vie, comme un coup de chance, vraiment, ici. Là, elle a compris le message de l'univers, je pense. Et sur la séparation, on a lâcher prise, avoir la foi, faire confiance en ses anges gardiens. Ici, elle lâche prise. Elle va prendre sa décision, elle va vivre cette séparation. Elle fait confiance en l'univers, elle lâche totalement prise là-dessus. Ici, on voit que le temps, il est relatif, ça peut aller d'un mois à une saison. Ça dépendra bien évidemment de toutes les personnes qui regarderont. Tout le monde ne se libérera pas au même moment. Partager ensemble. Ici, cette personne, elle est confiante parce qu'elle veut partager. Elle a envie que les choses soient équilibrées, qu'il y ait du partage. Elle a envie de
Ouais, de partager tout simplement, voilà. Et chakra de la gorge en dos de deck, cette personne a l'envie de s'exprimer, d'être sincère. Donc ici, si cette personne par exemple ne vous a pas dit que vous lui plaisiez, il se pourrait bien qu'elle le fasse parce qu'en plus cette carte, je la voyais aussi un peu comme quelqu'un qui allait vous envoyer un message ou une lettre. Donc il se pourrait bien que cette personne se décide aussi à prendre contact avec vous. Ok, donc voilà pour cette partie-là. On va aller voir maintenant des détails physiques sur cette personne. Donc il y a des traits de caractère, il y a aussi des petites phrases, voir voilà, si ça résonne en vous. Il y a des emplois, des boulots, il y a des, voilà, il y a un peu de tout. Donc on va aller voir ce qui ressort ici pour vous. Le choix numéro 3. Signe astro d'air. Donc ça peut être quelqu'un qui est du signe astrologique de l'air. Alors, on a faisons connaissance, je veux tout savoir de toi. Donc ici, si c'est quelqu'un que vous avez rencontré et que vous ne connaissez pas, cette personne, elle a envie d'apprendre à vous connaître, de bien vous connaître. Elle a vraiment envie de prendre le temps de vous connaître, etc. Alors ça s'est retourné. Dans le domaine love, je suis à l'aise, je prends les devants. Donc ici, on voit que c'est quelqu'un qui se sent bien. En tout cas, là, je pense que vous l'avez fait tellement un coup de cœur que cette personne, elle va oser passer le cap et venir vous parler. On voit que cette personne, elle va prendre les devants. D'accord? Elle va pas attendre que vous veniez la voir ou qu'il y ait des petits signes. Quand elle se sera, je pense, séparée, ou bref, vous verrez, elle va prendre les devants. On voit que c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à être de caractère assez calme. Ça peut être quelqu'un qui danse ou qui aime la danse. Il y a une notion de danse ici. On a une personne qui est plutôt romantique. Oups. Dans le domaine du love, je suis pas à l'aise. Fais un pas vers moi. Alors, ici, ce que j'entends. Attendez, je vais vous expliquer. C'est un peu ce que je vous disais. Je vais ramasser la carte. Ça m'a fait tomber la carte du lâcher prise. Donc moi, je pense qu'ici, cette personne, elle va pas venir les doigts dans le nez. Ça va lui demander un effort. Elle va faire le premier pas parce que vous lui plaisez vraiment. Mais je pense que ça la stresse parce que vous lui plaisez tellement que voilà. Mais je pense que c'est quelqu'un d'ordinaire qui est à l'aise au niveau sentimental, mais que là, pour venir faire le premier pas et peut-être vous avouer ses sentiments, voilà, hein, ce sera peut-être pas top. Donc ici, j'entends le message comme aide-moi un petit peu, s'il te plaît. Si je fais un premier pas vers toi, ne me ferme pas la porte ou ne sois pas trop sur la défensive ou dans le silence, quoi. Je ressens ça comme ça. Alors après, ça peut être que pour certains, cette personne prendra les devants et se sentira à l'aise au niveau sentimental, et pour d'autres, pas du tout. Voilà, vous verrez. Hein. Alors ici, j'ai peur de perdre ma liberté. Ok, et hyperactif. Donc c'est quelqu'un qui peut être hyperactif et ça peut être quelqu'un qui pour lui la notion de liberté sera importante. C'est-à-dire que passer du temps ensemble, faire des choses ensemble, mais aussi que chacun se laisse son espace vital. Voilà, ça pourrait être ça également. Avec la carte passive qui sort sur j'ai peur de perdre ma liberté, ça peut être également aussi que cette personne... C'est dingue ça. Alors attendez, il y a tout qui tombe. Ça peut être que cette personne, en fait, elle va vouloir peut-être faire votre connaissance, que vous voyez tout ça, mais en tout cas, je pense qu'elle aura besoin peut-être que entre vous, ça aille doucement. Peut-être chacun, voilà, chez soi, pas emménager tout de suite ensemble, prendre le temps de vous connaître, de passer peut-être une soirée ou deux de temps en temps ensemble, y aller tranquille. Ici, je pense que si cette personne sort d'une séparation, elle va pas attendre 10 ans pour venir vous voir, mais il se peut qu'il y ait un temps de transition qui lui sera nécessaire, par exemple. Bien sûr, après, à vous d'accepter ou de refuser, mais moi, c'est ce que je ressens. Ok. Alors, on va prendre d'autres cartes. Au niveau... Alors ici, il y a un peu des métiers, un peu des choses comme ça, donc ça pourra vous donner des indications supplémentaires. Alors, on a la déclaration, donc c'est quelqu'un qui veut vous faire une déclaration, en tout cas, qui a des choses à vous dire. Coup de foudre, hein. Donc je vous l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. Hein. Vraiment. Cette personne, elle a eu un coup de foudre pour vous. Si vous la connaissez pas, elle aura un coup de foudre. Hein. Elle a un élan de fougue. Je vous l'ai dit avec le premier baiser tout à l'heure. Cette personne, le coup de foudre lui a donné le « Ah, faut que j'y aille, faut que je communique, faut que je dise à cette personne. »
Faut que je me libère de ma situation, il faut que je sorte de la situation qui me correspond pas pour pouvoir être avec cette personne. Voilà, cette personne, elle ressent des élans fougueux pour vous, vraiment. Cette personne, elle est en pleine guérison, je vous l'ai dit ici, je le ressentais, donc voilà. D'où, je pense, le fait que cette personne va vouloir prendre le temps, peut-être que, voilà, d'y aller doucement. Ça peut être aussi quelqu'un qui va pas s'impliquer trop tout de suite émotionnellement. Peut-être qu'elle va rester un peu en retrait au début en tout cas, hein. Alors c'est pas que cette personne vous aime pas, hein, parce que là je sens que déjà sans vous connaître pour certains, elle a déjà beaucoup de choses qu'elle ressent, hein, mais c'est juste qu'elle aura besoin d'effectuer une guérison. Alors, on a un magasin. Donc, est-ce que vous êtes rencontrés dans un magasin? C'est vous qui travaillez dans un magasin, peut-être elle. Voilà, peut-être que vous êtes rencontrés en faisant vos courses, j'en sais rien. Vous verrez ce que ça vous parle. On a une personne qui peut travailler aussi dans l'immobilier. Ok, alors j'aimerais bien que ça arrête de faire ça. Allez. On a le contrat, donc c'était peut-être lors d'une signature d'un contrat diverse, hein, peu importe. Ici, cette personne, elle vous dit qu'elle va agir dans la matière. C'est pas quelqu'un qui est là. Alors, on a eu la carte passif, mais je pense que si elle est un peu passive, c'est pas dans ses habitudes. C'est juste qu'elle est en pleine guérison, qu'elle a peut-être peur de se rembarquer dans une relation et de se retrouver enfermée. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un qui agit, qui se met en action, qui va pas attendre des plombes. Je pense pas que ce soit le genre de la personne ici d'attendre des plombes pour se décider, hein. Alors, on a la notion de petite enfance, donc ça peut être votre emploi, le sien, peut-être qu'il y a une notion comme ça. On a bien la carte de la libération, donc il y aura une libération qui va se faire, hein. Tu m'as rendu parano, dépressif, en colère et bipolaire. Donc ici, ça peut être que cette personne a vécu des choses compliquées dans son passé. Peut-être que... Alors, cette carte, je la prendrai pas négativement dans votre tirage. Ça peut être que ici, en fait, cette personne, quand vous l'avez vue, quand vous êtes rencontrés, pour ceux qui se sont déjà rencontrés, vous l'avez fait péter un plomb. C'est-à-dire que vous avez été comme une explosion en elle, c'est-à-dire qu'elle a ouvert les yeux sur sa situation actuelle qui ne lui correspond plus. Elle s'est creusé la tête vis-à-vis de vous. Ça l'a fait déprimer parce que vous lui manquiez, par exemple, vous lui manquiez cette personne alors qu'elle vous connaît peut-être pas du tout. Vous voyez, il y a eu une notion comme ça où vraiment elle a eu de la colère, elle est passée par plein d'émotions en fait. Par de la colère, par de la joie, par de la tristesse, par de la peine, par des... Vous voyez, il y a une notion comme ça ici, j'entends. On a je suis protecteur, donc c'est quelqu'un qui est plutôt protecteur ici ou qui a envie de vous protéger. Voilà. Alors, on a aussi le métier de l'enseignement. Peut-être que c'est une personne qui va vous enseigner des choses également, peut-être. On a la justice, donc c'est quelqu'un de juste ou qui travaille en rapport avec la justice. Et on a la construction, donc une personne qui a envie de construire ou qui travaille dans un emploi où on construit des choses. Oula, ça tombe. Ça peut être une personne qui actuellement a des soucis financiers. C'est une personne qui a tendance à être plutôt affectueuse. L'argent est important pour moi. Donc cette personne ici, on voit que l'argent il compte, hein. Je pense que c'est le côté matériel qui lui apporte une forme de sécurité. Actuellement, elle peut avoir des soucis d'argent, notamment si c'est une personne qui travaille à l'usine, j'entends. Peut-être qu'il y a des soucis dans son usine actuellement, cette personne, peut-être que ça fait faillite ou j'en sais rien. Allez, une dernière comme ça, il y a un mariage. Donc ici, cette personne, elle souhaite un engagement profond et réel. Ça peut être aussi qu'elle souhaite se marier avec vous. Alors attendez, ici, je vais prendre des traits de caractère maintenant. Des physiques. Pardon, je vous dis des bêtises. Et des traits de caractère aussi, oui, je dis pas de bêtises. Hein. C'est traits de caractère et les caractéristiques physiques. Pardon, j'arrive plus à parler. Allez, c'est parti pour vous, le choix numéro 3. Qui est la personne qui vous correspond actuellement? Observateur, je suis cérébral, cultivé, calme, réservé et introverti. Moi, j'entends surtout que cette personne, elle vous observe. Quand vous vous croisez, peut-être quand vous êtes rencontrés, elle vous a beaucoup observé sous toutes les coutures, mais sans vous le montrer. On a l'ange terrestre. Waouh, je suis beau intérieurement et physiquement. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir un physique d'ange, vous voyez. Je vous disais, il y avait la personne rousse, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui est
qui a des cheveux d'une couleur particulière, des yeux d'une couleur particulière, peut-être quelqu'un qui a physiquement, vous voyez, un petit peu qu'on dit il a une tête d'ange ou elle a une tête d'ange, vraiment peut-être quelqu'un, je sais pas, prenez ce qui résonne, mais j'entends ça. Je suis bien en chair, donc il y a certaines personnes qui seront plutôt en chair. Diplomate, je suis ouvert, tolérant et agréable, donc c'est quelqu'un qui est ouvert, qui est agréable, hein, qui sourit, qui est sociable. J'ai les cheveux châtains. J'ai le visage ovale. Ici, je donne beaucoup de traits de caractéristiques physiques et autres. Bien sûr, vous êtes plusieurs à regarder les mêmes choix, donc c'est pour ça que j'en prends plusieurs, je le fais exprès. Hein. Prenez ce qui résonne. Après, bah, désolé si vous ne connaissez pas encore cette personne, mais bon, ça vous donnera des pistes au moment où vous allez la rencontrer. Hein. Allez. Idéaliste, j'ai de la joie de vivre, la bonne humeur. Je suis séducteur, optimiste et créatif. Donc c'est quelqu'un vraiment ici que je sens qui est solaire quand même, qui rayonne. Vous voyez, c'est pas le genre de personne à faire la gueule ou à être froide. C'est quelqu'un de très joyeux, je pense. Je suis têtu, donc ça peut être quelqu'un qui a quand même du caractère, qui est assez têtu. Je suis athlétique et bien bâtie. Donc on a une personne qui peut être en chair, voilà, qui se porte bien, qui est bien en chair, et une autre qui est plutôt bien bâtie, ici. Voilà, qui fait peut-être du sport. Je suis créatif, imaginatif et hypersensible. C'est quelqu'un qui est aussi qui a des émotions, enfin qui est connecté à ses émotions. Je suis courageux et protecteur, donc 2 fois. Hein. Donc c'est quelqu'un, je pense vraiment, qui a du courage, qui a pas peur. En tout cas, par protection, il osera faire les choses. Je suis chaleureux, protecteur et aimable. 2 fois. 3 fois. Cette personne, elle est vraiment protectrice. Elle a envie de protéger. Elle va vous protéger, je pense. Si elle a des enfants également, elle protégera ses enfants. J'entends qu'ici, c'est quelqu'un qui protège. J'entends même, vous voyez, un ange terrestre, mais un guerrier de lumière, j'entends. Quelqu'un qui veut protéger les autres. J'ai les cheveux roux. Je vous l'ai dit. Hein. Oula, mais ça saute tout, là. Alors, une personne qui peut avoir les cheveux roux. Voilà. Un roux, une rousse. Ok. J'ai un regard plutôt doux. Ok, d'accord. Bon, allez, j'en prends une dernière et j'arrête. Ça fait beaucoup de cartes. Alors, et j'ai des fossettes. Donc, ça peut être quelqu'un qui a des fossettes. Vous savez, des petits trous qu'on rigole, qu'on sourit. Donc, vous inquiétez pas, j'ai pas pris toutes les cartes parce que j'en avais encore. Oula, pardon. Encore plein ici. Hein. Et là, donc il y a beaucoup de cartes. Voilà. Donc, il n'y en a pas qui me disent oui, mais t'as pris tous les critères physiques. Non. Et ben non. Je vais prendre pour terminer les breloques ici pour vous. Alors je suis désolée, je passe mon bras à chaque fois devant, c'est pas très agréable, mais j'ai pas le choix. Hop. Alors, on a la lettre H et la lettre J. Alors attendez, on en a plusieurs. On a le H. Oula. Alors, cette lettre peut être, par exemple, dans un prénom. C'est pas forcément Henri, par exemple. C'est pas forcément la première lettre. Ça peut être une des lettres dans le prénom ou dans le nom de famille. H, le J. Le J, le N, donc NHJ, on a le 3, le chiffre 3, donc on peut nous parler de 3 jours, 3 semaines, le 3 d'un mois, j'en sais rien. On a l'intuition ici, l'intuition collée, non mais là en fait, le chakra du cœur, le cœur double ici avec le lien sentimental, hein. Le chakra du cœur avec la perle verte et l'intuition, c'est tout tombé ensemble. Hein. Donc ici, cette personne, elle a l'intuition que vous êtes fait pour être ensemble et elle ressent des choses pour vous. Hein. Voilà le choix numéro 3. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, vous pouvez partager, etc. comme d'habitude. Ça fait évoluer ma chaîne. Vous retrouverez en barre de description le timing. Enfin bon, je vous le dis, en fin de tirage, ça sert bien à grand chose. Voilà, moi je vous souhaite tout plein de belles choses, des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!